Chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Franz Fanon, Le frère Piga Suleiman Yamego, un des membres fondateurs du Palais citoyen, un jeune activiste panafricaniste qui, depuis belle lurette, œuvre pour l'ancrage, en tout cas du panafricanisme dans l'esprit des jeunes, œuvre pour l'ancrage de l'engagement citoyen dans l'esprit des jeunes. Donc il est revenu tout dernièrement de la Côte d'Ivoire, donc un grand séjour, et on a eu à communiquer. Il m'a dit merci, dans ton club vous avez un petit temps pour me recevoir. En tout cas, je ferai l'honneur de venir pour m'entretenir avec vous sur un thème. Il m'a proposé 3 thèmes, et parmi les 3 j'ai choisi celui sur lequel on va débattre: jeunesse et sens de l'engagement citoyen. Beaucoup d'entre nous sont dans la lutte citoyenne il y a longtemps. On a connu l'insurrection populaire, on a connu la résistance contre le coup d'État de Djembéré, on est toujours dans le combat citoyen. Il y a eu des acquis, il y a eu des erreurs, il y a eu des échecs, il y a eu des manquements. Et ces manquements ou ces échecs ont eu raison de l'engagement de certains d'entre nous. Et je lui ai dit qu'il est temps, ou bien c'est bon moment qu'on reparle de l'engagement citoyen au sein de la jeunesse pour galvaniser la troupe, pour réorganiser la troupe, pour que ceux qui ont failli perdre foi ou qui ont failli perdre courage dans la lutte redouble d'efforts pour qu'ensemble on puisse continuer à se tenir main dans la main, avec la même volonté, la même force de frappe pour continuer à se battre pour un lendemain meilleur pour notre pays. Donc je vous présente le frère Piga Suleiman Yamego et vous avez la parole. Je fais partie donc de la du Palais citoyen. C'est vrai qu'on est resté en contact parce que j'étais à Abidjan avant qu'ils reviennent. Bon, ok, c'est vrai qu'on est parti de la base, on a résisté au niveau des différents mouvements sociaux. Et aujourd'hui, parce que quand je voyais un peu sur la toile, je sentais de plus en plus à travers les publications des uns des autres qu'il y avait une forme de démotivation, qu'il y avait un désordre, que de plus en plus les gens, les jeunes, ne se préoccupaient plus de proposer des idées, de faire des critiques constructives. On était plus préoccupés par s'attaquer, par se dénigrer, par s'insulter. Et lorsque dans une forme d'après une révolution, après une insurrection, on n'est plus porté vers la construction du pays à travers la mise en place d'un certain nombre d'idéaux et de valeurs, ça suppose qu'il y a une forme de régression qui est en train de se mettre en œuvre. Et c'est dommage quand même qu'une jeunesse qui a réussi par la force de ses mains et de sa conviction à chasser un monsieur comme Blaise Compaoré du système, ne puisse pas aujourd'hui, également par la force de ses mains et de sa conviction, faire en sorte que ce pourquoi elle s'est battue au départ ne soit pas. Donc je dis c'est dommage, mais c'est normal aussi parce qu'en matière de stratégie, en matière de lutte et de résistance, c'est vrai qu'il y a des moments de haut et de bas, mais il faut que le résistant arrive à intérioriser tous ces différents aspects de la résistance. Et donc c'est pour cela que j'ai dit, bon, on commencera à échanger avec vous, parce que quand je suis venu, j'ai été à beaucoup de la Sophie. C'est comme ça que je fais, toujours quand je descends, et c'est ce que je dis toujours à des leaders, on ne peut pas être un vrai leader si on n'est pas au contact des populations, de ceux pour qui on est censé vivre. Voilà. J'étais revenu ici après l'insurrection et après le coup d'état de respect. J'ai été également à Faux, à Toulou, à Waïbia, les grains de blé, comme ça, je suis avec les jeunes. C'est là que j'ai également et la résistance contre le respect. Pareil pour mettre. Déjà le thème qui est de la jeunesse et le sens de l'engagement est un thème qui est important. Il est important à plus d'un titre parce que souvent, quand on regarde un peu la manière dont les gens résistent, la manière dont les gens luttent, on se demande parfois si les gens sont à la hauteur de la résistance. La question, est-ce que le résistant est à la hauteur de la résistance? C'est-à-dire, il y a ce que souvent, quand on regarde les motivations des uns et des autres,
la manière dont les gens sont en rapport avec leur environnement, on se demande est-ce que ce gars-là, réellement, il était Bobo. Vous voyez, quand je suis arrivé à Bobo, j'ai été avec des anciens camarades. Il y a un jeune qui m'a dit que lui, il est fatigué de lui. Il est démotivé, il ne croit plus en ce combat. Parce que lui, il a lutté. Et aujourd'hui, les grands frères, les aînés, ils ont lutté depuis Ouaga, ils ont pris de l'argent, ils sont allés au CLT et ils ne leur ont rien donné. Donc, finalement, eux, ils ont perdu dans toute cette vie. Et moi, je lui ai dit que si toi, tu me dis ça aujourd'hui, c'est que toi, tu n'es pas à la hauteur de la résistance initiale et que toi, tu es en train de me dire que tu m'as trahi. Un détournement de résistance. Pourquoi je dis c'est un détournement de résistance? Parce qu'au départ, quand on avait décidé d'entamer le combat, on s'était dit qu'on allait lutter pour que la petite ancêtre ne soit pas modifiée. Tel est nos objectifs. On a dit on va faire en sorte que laisse partir et qu'on ait une alternance politique. On a dit après qu'on allait se battre pour qu'il y ait une alternative au développement socio-économique. Un objectif intermédiaire. La petite ancêtre a-t-il été modifié ou pas? Ça n'a pas été modifié. Les est parti ou pas? Les est parti. D'accord avec moi que l'objectif intermédiaire a été atteint. Donc c'est bon. C'est à cause de ça dès le départ, c'est notre objectif. Donc ça a été atteint. Donc on est satisfait, on passe à la seconde phase. Mais si par contre tu m'avais dit au départ que toi tu veux résister, qu'à la fin de ta résistance tu as une moto, tu as de l'argent, je t'aurais dit comment lutter, comment résister pour qu'à la fin tu aies de l'argent ou une moto. Donc si tu me dis aujourd'hui que dès le départ c'était pour avoir de l'argent ou une moto, c'est que derrière tu n'as pas été franc avec moi. Donc tu es en train de me dire que tu m'as trahi dès le départ. Vous voyez, c'est pour vous dire quoi par rapport à cette anecdote? C'est pour dire qu'il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui souhaitent résister parce qu'on attend en retour quelque chose. On résiste parce qu'on a besoin de dire j'ai résisté, donc j'y suis. Pendant la résistance, j'ai constaté beaucoup. Sur le site de bataille, ils vont s'arrêter là où il y a la fumée. Ils prennent des photos, ils balancent pour qu'on dise que lui c'est un vrai insurgé, lui c'est un dieu. Et à la fin, souvent j'entendais des débats, que des gens qui disent que non, moi j'ai plus résisté que toi, moi j'ai fait ceci que toi. Il y avait, à deux sur la toile, il y avait les vrais insurgés, il y avait les faux insurgés. Et moi j'étais là, je regardais ce débat pendant longtemps et puis je riais. Je dis mais si vous devez commencer à dire que je suis un vrai insurgé, toi tu es un faux insurgé, c'est que vous n'avez pas compris l'esprit même de la résistance. Parce que le balai citoyen, quand il est né, c'est comment? Au départ, on a commencé à faire des tournées avec Smoke et Samsa dans les provinces. J'ai fait presque toutes les petites provinces. On allait à Boroma aussi. Et à chaque fois qu'on tournait, les jeunes qu'on rencontrait dans les ghettos, dans les graines, dans les quartiers nous disaient tout ce que vous dites là, c'est bien. Mais nous, on veut lutter, on fait pas. Parce qu'il faut qu'il y ait un cadre d'expression pour lutter. Il faut qu'on arrive à se retrouver quelque chose. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des individualités aigries, comme on dit. Et on avait même créé un concept à l'époque, si vous vous rappelez, aigri et fier de l'être, à SMO, avec ces expressions. Parce qu'on a trouvé des gens qui on est aigri, on dit ok c'est bien, on est aigri, mais on est fier d'être aigri parce que c'est normal. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des individualités dispersées sur le pays qui étaient aigries, mais qui avaient envie de résister, mais qui ne pouvaient pas résister. Donc comme on le dit par rapport à l'esprit du balai, des brindilles de balai dispersées, ça fait de la poubelle. Et c'est quand tu rassembles que ça fait quelque chose, c'est balai à la poubelle. On s'est rendu compte que les individualités qui sont dispersées, si on ne les rassemble pas autour de créer quelque chose d'harmonieux, on ne pourra jamais changer. Donc ce sont les individualités qu'on a rassemblées, créées sous le mouvement, qu'on appelle aujourd'hui le balai citoyen. C'est là qu'on dit que notre nombre est notre force, et ensemble, on est jamais. Donc on voit déjà cet esprit-là. Mais au début, quand on faisait, c'était pas qu'on n'était pas engagé. Aujourd'hui, avec le dia, quand on s'asseyait quelque part pour prendre du Nescafé, les gars avaient peur de venir s'asseoir à côté de nous. Parce qu'on se disait qu'à tout moment, peut-être que bombarder le point, bien on peut venir faire quelque chose. À un moment donné, aujourd'hui, si vous remarquez boire ma bière, je bois ma bière, je ne bois pas la bière avec un verre. Si vous avez remarqué Smoke, il ne boit jamais un verre, il boit au boulot directement. À moins qu'il ait changé. Parce qu'à un moment donné, on se disait qu'on pouvait nous empoisonner dans les verres. Donc quand tu prends ta bouteille, tu t'assures qu'elle ouvre devant toi et tu bois directement. Ça fait qu'aujourd'hui on a ce réflexe de boire au boulot. Ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y avait une attitude, mais en ce moment on était engagé, on était radicaux. Mais pourquoi on n'avait pas réussi à changer au départ? Parce qu'on avait besoin de tout le monde. De celui qui était le suceur, de celui qui ne voulait pas sortir. Et c'est parce qu'il y avait du monde de jour J qu'on a réussi à faire partie du système. Ça veut dire que si on était 20, 30, 40, 50, on n'aurait jamais réussi. C'est parce qu'on était des milliers. C'est pour dire que c'est pour ça qu'il a dit que le débat entre insurgés et faux insurgés, vrais résistants et faux résistants, c'est le débat de ceux qui ne sont pas des vrais résistants, des vrais leaders, parce qu'ils n'ont pas compris que dans la résistance, on a besoin de tout le monde. Même celui-là qui boit la bière, qui est un peu des valeurs, on a besoin de sa présence sur le lieu de bataille parce que ça renforce donc la résistance.
Donc ça, c'est très important. C'est pour cela qu'on a travaillé à mobiliser. Donc ça, c'est le premier élément qui est important. L'important, c'est accorder à tous les autres. Deuxième élément, c'est lorsque un résistant fait des acquis. Il dit, bon, tu sais, moi, le jour là, moi, j'étais là, hein, tu vois mes photos. Tu vois, moi, j'étais ici, c'est moi qui ai brûlé ça, c'est moi qui ai fait ça. Il fait, bon, finalement, tu fais ça pourquoi? Pourquoi? La question fondamentale, c'est pourquoi un insurgé qui a fait un combat veut montrer à tout le monde que lui, il a fait, et qu'il était là, et que toi, tu étais derrière. Parce qu'il veut, quelque part, monnayer ses acquis de la résistance contre quelque chose, soit contre une renommée. Quand il va passer dans son quartier, qu'on dit, voilà, c'est lui, c'est le guerrier. Ou bien, monnayer cela contre du fric, un peu d'argent. Bien monnayer ça contre des postes politiques, etc. Ça veut dire que quand on est en train de réfléchir pareil, on n'est pas encore à la hauteur de la résistance. Parce que c'est comme je dis, résister, c'est du service public. C'est-à-dire ça tombe sur le coup du patrimoine normal de la nation. Donc, normalement, quand on résiste, on ne doit rien attendre en retour. On doit résister pour son pays, parce qu'on transforme son pays. Si vous avez remarqué, même après tout ce qu'on a fait comme résistance, comme on a fait comme lutte, sur ma toile, ça ne m'intéresse pas d'en parler. Ça ne m'intéresse même pas de revenir sur ce que j'ai fait. Mais demande à Dieu Rasta, va t'expliquer comment on a résisté depuis le 31. Le 31 déjà, même depuis 11 heures. C'est pour ça qu'une année après, j'ai fait publier la photo où on était dans le camp. De tous les millions, là, on était quelques 3 ou 4 civils qui étaient dans le camp de 10 heures jusqu'à 4 heures. Donc tout ce qui s'est passé, on était en train de résister, on cherchait président de la République, au moment où vous étiez tous à la place de la Révolution, en train de faire les scandales et tout ça. Nous, on était au camp. Même pour le premier communiqué avec les journalistes, que le gars puisse venir sortir parler, moi qui ai pris mon téléphone parce que j'ai travaillé au Centre national de presse Zongo pour appeler, pour que les journalistes viennent, les Woba et autres, puissent venir sur le site pour qu'on fasse le premier communiqué de Sénégal. Demande à Smoka, il est venu trouver là-bas avec 18. Il a dit, mais est-ce que tu sais qu'on est président de la République? Il dit, ouais. Il dit, parce que depuis matin, c'est lui qui dirige. Et nous, on lui a dit que la veille, on disait aussi que la veille, nous, on rentrait vers jeudi nuit, les gars étaient en train de dans les magasins, il faut qu'il y ait. Il dit, ouais, c'est vrai. Et puis, l'autre était derrière, il s'est dit, communiquer, il a sur les signes, on était assis ensuite, mais je dis, mais quand on a fini, c'est pas parce que je suis en train de dire, tu ne savais pas. Ça ne m'intéressait pas. J'ai attendu une année. Quand j'ai vu que les gars discutaient sur la toile, j'ai mis la photo du camp pour dire que nous sommes tous des héros. C'était ça ma publication. Nous sommes tous des héros. Pour dire que si celui qui était à l'intérieur du camp dit qu'on est tous des héros, ce n'est pas celui qui est derrière là-bas qui va dire que lui est plus sujet que les autres. Donc il n'a qu'à se calmer, il n'a qu'à se concentrer sur lui. Donc c'est pour dire que les calculs monnayer sa résistance, ça ne fait pas partie des vrais engagés. Parce que l'engagé, la résistance qu'on fait, c'est une résistance au service public. Donc on ne doit forcément rien attendre en récupérer. Donc c'est pour revenir de manière ramassée sur le contexte de la résistance et la conscience collective de la jeunesse aujourd'hui. Pour dire que par rapport auquel il y a le sens de l'engagement au niveau de la jeunesse, pour citer Hitler, même si les gens n'aiment pas Hitler, mais il faut le lire, Mein Kampf, Hitler disait qu'un jeune normal, avant 30 ans, ne doit pas prendre ouvertement des positions politiques. Il doit les expérimenter toutes, de manière à ce que lorsque, à partir de 30 ans, il prendra une position politique qui ne revienne plus en arrière. Parce que lorsque tu dis aujourd'hui que je suis ici, le jour où tu reviens, tu trahis au moins une seule personne qui croit en ce combat. Parce que tu as dit ça. Aujourd'hui, moi j'ai dit je suis panafricain, donc je crois en cette idée. Beaucoup de gens me suivent, ils croient à mon idéal parce que je dis cela. Si demain je change d'avis par rapport à ça, j'aurais trahi beaucoup de gens qui sont derrière moi et je n'aurais pas été à la hauteur de l'idée et de l'idéal. Donc la première des choses pour l'engagement, on ne définit pas sa lutte ou sa résistance par rapport à quelqu'un, Celui qui définit sa résistance aujourd'hui parce qu'il a faim, ce n'est pas un résistant, ce n'est pas un révolutionnaire, c'est un révolté. Quand tu te révoltes aujourd'hui parce qu'il y a eu la pluie et que ta maison est cassée, tu sors barrer les bois, tu es un révolté. Le résistant définit son combat par rapport à des valeurs. C'est très important. Quand vous regardez la vie de Thomas Sankara, Thomas Sankara a toujours mis en avant des valeurs. Il n'a jamais, ce n'est pas les petits trucs, non. Il dit tout ce qui sort de l'imaginaire de l'homme est réalisable par l'homme. Il travaille. Quand Tom Sank réfléchit, quand on vous parle de Tom Sank, quand il pense à une idée, il pense qu'on peut faire, il va automatiquement le faire. Parce qu'il croyait en ça. Il a cru en l'intégrité, il a vécu intègre et il est mort intègre. D'abord, commencer par se définir des valeurs. Prendre le temps. Ce en quoi je crois, c'est quoi? Moi, je crois en quoi? Quels sont les éléments qui font que je me sens en harmonie dans ma société? Est-ce que je résiste, je sors résister par rapport à quelqu'un ou bien je sors résister par rapport à un idéal?
Et les idéaux, les systèmes de valeurs, ça peut être la question de comment on appelle ça, de l'intégrité, du respect de la parole donnée, de la redevabilité. Il y a des valeurs, des idéaux qui doivent guider le résistant. Et quand tu prends le temps de te faire ta propre opinion, de pouvoir te construire une personnalité en fonction, à partir de ce moment, ta personnalité et ton combat deviennent deux choses. C'est-à-dire que tu ne luttes plus par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, tu luttes parce que lutter même est un attribut de ta personnalité. Ça fait partie de toi-même. À partir de ce moment, tu es en harmonie avec toi-même et avec ton corps. Ce qui fait que, si demain par exemple, on vient, on vous propose des dossiers pleins, on vous dit que Smoke, Samska, Maître a compris des millions. Beaucoup vont sortir du balai. Parce qu'ils sont au balai, parce qu'ils croient qu'ils luttent pour quelqu'un. Mais si on vient te poser, voilà les éléments. L'esprit du balai dès le départ, c'était de rassembler les uns les autres, pouvoir résister contre le justice, pouvoir faire en sorte qu'il y ait démocratisation. Donc lorsque le vrai résistant qui est à la hauteur de la résistance et qui lutte par rapport à un idéal, va dire, prends le dossier ici, va y confond les gars, il dit voilà les arguments. Donc à partir d'où on fait une assemblée générale et on continue à résister. C'est ça la vie. Ça veut dire que toi tu as compris que dans la résistance, il peut y avoir des leaders de mauvaise foi, des leaders qui foutent le bordel, mais vous comprenez que ce n'est pas lui qui vous met dans le livre, ce n'est pas lui qui vous a tiré, c'est vous qui êtes dans le livre, parce que vous y croyez. À partir de ce moment, même si on vient vous sortir plein de dossiers, ce sont les leaders là qui vous arrivent. Demain vous apprenez que Soul a pris 100 millions roule en V8. Ok, Soul, voilà les éléments, qu'est-ce que tu veux dire machin. On fait une assemblée générale, bon, à partir d'aujourd'hui, nous estimons que Souleymane pour avoir de l'argent, donc avoir fait un détournement résistant, nous le mettons dehors de l'économie de la résistance. Là, on sait que vous avez compris, le sens de votre engagement, ce pourquoi vous luttez. Demain, si toi tu viens dire, bon, voilà, moi j'ai résisté avec mes camarades, aujourd'hui je vois que mon frère Gérard Amado, qui est avec nous, mon frère SAP, a des gars de corps maintenant, il tourne là, et puis bon voilà, il vient plus nous saluer, alors que c'est lui qui nous a débuté dans le balai. Donc vraiment là, moi je suis dans ce mouvement-là, c'est tant que tu n'as pas compris le sens de la résistance. Tu ne résistes pas par rapport à Gérard Amado. Tu résistes parce que tu crois en des choses, tu crois en des valeurs, et tu estimes à un moment donné que c'est dans ce mouvement-là que tu peux continuer à vivre. Et si à un moment donné, tu n'arrives pas à impacter dans le mouvement, tu ne cesses pas de lutter, tu continues de lutter autrement. Tu peux lutter dans un autre cadre. Mais il faut que tu comprennes que ce qui te met en mouvement, c'est la résistance, et c'est une résistance de service public qui va tomber sur le coup de bâtiment. Donc moi j'estime qu'un jeune qui est à la hauteur de la résistance aujourd'hui doit commencer calmement à identifier à partir de maintenant pourquoi il lutte. Franchement c'est très important. Ne vous dites pas que vous luttez par rapport à quelque chose. Et la lutte, pourquoi je dis c'est très important? Parce que la lutte c'est à vie, c'est ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on dit on se repose. Vous avez vu, malgré tout, d'abord avant Blaise, d'abord sous Blaise, il y a eu résistance. Blaise est parti sous la transition et résistance. Après encore, il faut résister. Il y aura toujours des éléments pour résister. Donc celui qui vient, qui pense que c'est comme une fonction publique, où il vient travailler et puis après il a un congé, il va se reposer tout le temps. Il sera épuisé, il va abandonner un mois. Parce qu'il va dire, bon, aujourd'hui, il faut que je me concentre dans ma famille parce qu'il ne faut pas lutter toute ma vie. C'est que lui aussi, il n'a pas compris que la lutte, c'est ad vitam aeternam. À moins qu'il décide de changer sa technique et sa stratégie, de ne plus militer de manière active quand il avait 30 ans et de changer. Mais on ne cesse jamais de lutter quand on est jeune, quand on est jeune. Donc c'est très important. Mais il faut que cet élément en soit mis vraiment dans l'esprit des uns et des autres en tant que jeunes, pour qu'on comprenne à ce que je suis pas faire. Deuxième élément, un autre élément qui est important, c'est le service privé, la réussite personnelle. C'est très important dans la lutte. Et je suivais un film dernièrement d'Américains soldats qui allaient en guerre. Et le général disait à tous les gens, il dit voilà, nous allons aller en guerre. Nous avons besoin de compter sur tout le monde. Donc s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a un problème avec le fisc, avec les impôts, avec sa famille, qu'il nous dise qu'on le résolve. Le capitaine peut vous donner de l'argent pour résoudre vos problèmes de dette. On peut envoyer des gens pour tenter de résoudre vos problèmes de foyer. Mais on a besoin que tout le monde soit concentré dans la résistance parce qu'on a besoin de tout le monde aussi. Vous comprenez un peu l'esprit de ça? Ça pour dire quoi? Aujourd'hui, on va en lutte, on va résister. Et imaginez que dans le mouvement, il y a des gens qui individuellement ne s'en sortent pas. Il n'a pas les moyens d'exister, de subvenir à ses besoins individuels. Vous voyez qu'à ce moment, même si sa contribution dans le mouvement peut être importante, mais il est un maillon faible.
À partir du moment où les moyens faibles, ça peut jouer sur sa résistance de plusieurs manières. Premier élément, imaginez par exemple que dans vos mouvements, vous avez souvent des moments de cotisation. Même si c'est 1000 francs, il faut cotiser. Le gars lui-même à peine s'il a 500 francs pour cotiser. Mais s'il n'arrive pas à mettre 1000 francs dans la cotisation, au fur et à mesure, souvent dans les groupes, les gens n'arrivent pas à... Il y a un regard souvent qui n'est pas bon. C'est-à-dire que plus, moins tu contribues financièrement et moins tu as un poids dans le mouvement. Tu commences parfois à te minimiser. Et après, tu n'as pas un poids, tu ne peux plus trop parler, même quand tu as des bonnes idées. À un moment de ce cas, ça qu'on s'en rend compte, on le minorise. Et en le minorisant, il se sent exclu. Et après, tu vas voir qu'il n'est plus trop actif comme avant. Il va finir par dire, bon, je sens que c'est mieux, il ne pas trop aussi. Et puis après, parce qu'il y a l'impression que tout ce qu'on a pris, tout ce qu'on est fait, c'est celui qui peut venir claquer 5 000 francs, 10 000 ou après ne rien va dire, attention, quoi, arriver. Alors que lui n'arrive même pas à mettre 500. Or, peut-être qu'il est plus motivé que lui. Donc c'est pour dire quoi? Pour que le gars soit bien engagé dans la résistance, il faut qu'il comprenne qu'il y a un service privé qui doit réussir. Il faut qu'il se batte sur lui-même sa propre vie. C'est très important. Parce que la résistance est menée par un résistant. Pour que le résistant soit sur le mouvement, il faut qu'il mange. C'est ce qu'on a dit. Quand le respect sortait, c'est parce que vous étiez rassasié que vous pouviez tenir 2 ou 3 jours. Parce que si tu as faim, une fois, 2 fois, tu manges, tu peux combien de mètres? Tu ne sais pas. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord que le résistant comprenne qu'il doit travailler, être à la hauteur de la résistance en travaillant lui-même à être équilibré et stable. Et c'est très important parce que dans un groupe, ceux qui n'ont pas trop de moyens, ce sont des moyens faibles financièrement. C'est par eux souvent qu'on peut passer au parce qu'il est dedans, il se bat, et généralement tu accordes beaucoup de temps à la résistance. Tu n'arrives pas toi-même à te construire. Mais il suffit seulement qu'un gars comme ça reçoive un matin 1 million, alors qu'il n'a même pas 500 francs pour manger. Vous voyez qu'après, c'est pas facile de résister. Voilà. S'il n'est pas trop convaincu de la résistance du combat, à partir de ce moment, ça peut créer un problème de déséquilibre. Il va jouer sur le mouvement. Donc il est très important que quand on est individuellement résistant, il faut qu'on se dise qu'on doit travailler nous-mêmes d'abord à nous autonomiser. Et à nous autonomiser, pouvoir être à la hauteur de la vie. Deuxième élément, il faut une solidarité intra. Le plus souvent, on néglige ça. Mais c'est très important. Souvent, quand je suis dans les pages, n'est-ce pas, si quelqu'un a un baptême, vous allez le voir, vous posez avec lui, vous le soutenez, c'est très important. Mais en même temps, au-delà de ça, même quand il y a des problèmes, vous le soutenez financièrement, c'est bon. Mais au-delà de ça, il faut penser à autonomiser réellement les gens. Aujourd'hui, c'est quand on a commencé à se présenter. Il y avait des gens en bâtiment, il y avait des juristes, il y avait des gens ainsi de suite. Un mouvement qui n'est pas capable de caser ces gars ne peut pas aller loin. Ne peut pas aller loin, pourquoi? On ne demande pas que les leaders, les militants, on leur donne de l'argent. Par exemple, aujourd'hui, avec ce qu'on a fait comme résistance, on ne peut pas, normalement, on n'attend rien du système. Mais au moins, ce qui aurait été intéressant, c'est que, au moins par les contacts des uns et des autres, qu'on arrive à faire en sorte que si ici, il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, qu'au moins ils puissent avoir de l'emploi dans des ONG qui existent. Que par exemple, moi, si j'ai un contact dans une ONG par rapport à ce que je fais, des gens qui veulent m'aider et que je sais qu'il y a des opportunités, c'est comme ça que je peux faire en sorte que vous soyez à l'abri d'être tenté de prendre de l'argent politique. Voilà. Parce que si nous, les corps, par exemple, en tant que corps, nous, on a des contacts et des réseaux, on n'est pas capable de vous faire sortir. Parce que ce qui fait mal, c'est quoi? C'est que toi, tu es en train de résister. Pendant ce temps, tu vois un gars qui passe tout son temps à aller boire dans la saute à une petite eau. Et puis un jour, on rentre dans la résistance, le gars, parce qu'il sent que le vent est en train de changer, il crée un petit mouvement, il commence à résister en même temps que toi dans la foule. Toi, tu intègres, tu vas pas. Et lui, quelques temps après, tu le retrouves avec un véhicule et il se joue résistant. Toi, si tu n'es pas fort dans la tête, ça te vexe. Moi, je me suis calé. Tu vois, en fait, toi, tu es resté constant. De toute façon, avant que tu luttes et après la lutte, c'était pareil. Mais lui, qui n'était pas plus engagé que toi, qui est venu même au milieu du combat et qui est parti, qui roule carrosse, qui dort dans le tout, si tu n'es pas fort dans la tête, tu vois ce que ça peut faire, tu peux être démotivé. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de jeunes. Parce que ça, j'ai dit, beaucoup de jeunes ont vu ça et ça les fait mal. C'est pour ça que j'ai dit qu'en plus de ça, il faut que quand il faut travailler avec les corps, c'est un esprit qu'il faut avoir. Il faut travailler en sorte que les jeunes qui sont dans les mouvements, qui n'ont pas de moyens, le minimum vital, il faut qu'on travaille à pouvoir les caser. C'est très important. Parce que sinon, c'est beaucoup de gens qui vont travailler. Donc il faut que dans les rencontres avec les différents résistants, dans les rencontres avec les corps, dans les assemblées générales, il faut toujours poser ça. Il faut poser parce que quand vous regardez le fonctionnement des communistes, c'est la force des communistes. Les communistes, quand ils s'organisent, ils cassent leur cas partout.
partout. Ils sont dans tous les systèmes. Ils sont dans tous les grands espaces. Les maillons du... Voilà, partout. On a tous des postes. Imaginez aujourd'hui qu'on ait des jeunes du palais qui sont à Total, qui sont à SOGLB, qui sont dans tel ONG, tel structure, et qu'on les case, et qu'on se... Vous êtes d'accord avec moi qu'on change plein de choses. Il suffit d'un coup de fil et le palais mobilise les cotisations même par mois, même déjà, pour ne pas petit mouvement. Deuxièmement, quand un petit vient résister au palais citoyen, il sait qu'il n'est pas obligé de prendre l'argent parce que le DG du Total est assis. C'est insuivable. Et mon petit comprend, c'est quoi? Ah, ok. Donc, je pense qu'on ne pas une ONG, tu peux ton CV technique. Toi aussi, imagine si c'est un Stival qui ne peut pas avoir un job, qui est plus renforcé dans ton Stivalisme. Et ceux qui sont dans le quartier savent que s'ils résistent, il n'est pas obligé de vendre son âme pour avoir un travail à vous. Mais si on ne le fait pas, beaucoup de gens vont venir dans le mouvement et après ils vont partir. Ils vont partir, beaucoup de jeunes, parce que vous ne pouvez pas savoir ce qui motive les gens. On ne peut pas te dire non, il faut aller chercher travail. Ça te dit non, que tu as arrêté pour changer les choses. Tu changes, maintenant c'est ton voisin qui est à côté là qui a changé. Puisque tu peux changer les conditions de vie du peuple. Mais ton papa va te demander peuple là-haut, qu'un peuple loin là. Parce que je ne comprends pas, tu as changé les conditions de vie du peuple, mais le fils du voisin qui fait partie du peuple, la vie de la voiture, ça c'est mon fils qui fait partie du peuple, qui n'a rien, on ne sait pas d'y aller. Donc après, on ne pourra plus convaincre nos parents de nous laisser prendre des risques sur le terrain. Donc c'est pour dire que le service privé, c'est-à-dire que le combat pour soi-même, pour s'en sortir, c'est important. Il faut qu'au niveau même de nos différents groupes, de nos différents corps, de différents mouvements, il faut qu'on travaille à faire en sorte que les jeunes ne soient pas, comment on appelle ça, délaissés, ne soient pas livrés à eux-mêmes. Parce que vous savez, les 10 000 francs, les 15 000 pour payer ton loyer, c'est vexant, c'est frustrant. Imagine, il y a beaucoup qui ont la fierté, on est des petits pieds, on se connaît. Les gens viennent donner aujourd'hui 15 000, 25 000 francs, on va faire ton loyer. 30 000 fait ton loyer. Une fois, deux fois, lui-même, après, il se sent mal à l'aise. Quand il a fait le coronavirus, il est plus encore. Alors que si tu réussis à les caser quelque part, il a un petit boulot, même c'est 50 000, il se sent fier parce que c'est son travail. Voilà, donc vraiment pour synthétiser, pour résumer, je vais dire que par rapport à la résistance et le sens de l'engagement, il faut que d'abord, qu'on se mette dans notre tête que la résistance est le service public qui doit être fait sans contrepartie financière. Donc en résistant, on doit travailler à faire en sorte que nos convictions soient à la hauteur du combat commun. Comme disait Albert Camus, que la même manière d'être à la hauteur des idées, c'est d'accepter le idée. Il faut être prêt à mourir pour son idéal. Et en même temps, on est prêt à mourir pour son idéal, il faut qu'on se batte pour qu'après, nous, ou bien qu'on arrive à vivre mieux, pour que notre idéal aussi soit porté à un certain niveau. Parce qu'il ne faudra pas que dans la tête des enfants, que le résistant est toujours misérable. Que le résistant est toujours un vieux que le résistant ne peut jamais avoir. Alors que nous, on veut que les résistants aient des vrais véhicules, des vrais 4x4, mais qu'ils gagnent parce qu'ils ont travaillé à la suite des vraies entreprises, des vraies initiatives et qu'ils ne sont pas obligés de mobiliser les gens pour aller monnayer un peu leur résistance avec eux. Donc voilà un peu la quintessence. Comme il y aura des questions, on pourra revenir sur des éléments pratiques. C'est comme il a dit, d'une manière ou d'une autre, on est obligé de lutter jusqu'à mourir. On n'a rien à faire, on doit lutter jusqu'à la fin de nos temps, d'une manière ou d'une autre. Donc, comme ce n'est pas quelque chose où il y a retraite, donc, sans Kanamba, Robéa, puis bon, on va pas loin. Donc, en tout cas, ça ne sera pas quand même. Chacun, en tout cas, peut intervenir, demander la parole, intervenir, poser les questions ici, afin qu'on puisse vraiment profiter de l'expérience de Sulpiga. Et je vous dis, il y a Zinaba qui vient de m'écrire que vous avez en face de vous un fin connaisseur de l'Afrique, un fin connaisseur du ballet citoyen, que de bien le cuisiner. Donc ce soir-là, si vous ne l'avez pas cuisiné, il n'y a pas Kayamba. Voilà. Dans les dîners, même dans les détails. Voilà, première question alors. Moi, il n'y a pas de souci. C'est cette histoire du régissement ici, de nos leaders, Sarita, des femmes comme ça, et aussi la puissance vente, Hervé Cab, il y a cette histoire de Marcel, il est devenu milliardaire, ils ont des comptes bien garnis. Il y a Smokey qui voulait de vieilles voitures maintenant qui s'est taillé des immeubles, voilà, du gros 4x4. À la fin, nous-mêmes, c'est ce qu'il vient de dire, ça nous ébranle. Bien que tu es toujours dans ton statut de Siban, ça t'ébranle quand même. Tu as besoin de réponses pour balayer ces idées dans ta tête. Voilà, puis c'est le problème même qui, actuellement, beaucoup de gens, moi j'étais là, il n'y a même pas 30 minutes, avec des frères. Avant qu'on parlait du ballet, les gens disaient oh ballet c'est vrai, mais maintenant qu'on parle du ballet, on dit ah c'est des corrompus.
Non, ils ont fait des mots qui n'existent pas. En fait, on a envie d'expliquer à ces gens-là, c'est pas vrai, mais comment il faut faire? Toi-même, tu es ébranlé, pas parce que tu ne comprends pas, mais tu es ébranlé. Tu as besoin vraiment de questions, de réponses claires et nettes pour pouvoir les expliquer. Quand on vient te dire que voilà, c'est comme lui vient de dire, j'ai un idéal que je suis. Peut-être grâce à Smokey, peut-être grâce à Clément Piguet comme ça, il y a des milliers de gens qui veulent venir au palais. Voilà, c'est des repères. Et si on apprend que par exemple, Piguet Suleiman a coûté 1 million, 2 millions, bon, tu n'as pas vu prendre. Mais on dit, la meilleure publicité, c'est pas des projets. Quelqu'un vient dire, ouais, lui, il a pris l'argent. Telle personne vient dire, c'est vrai. Lui, il confirme, bien qu'il l'ait pas vu. Non. On a fait celui que moi-même je suis un leader. Celui que je prends pour exemple dans le palais. On vient de prendre qu'il a pris de l'argent. Mais à la fin, ma vie, ça sert à quoi? Voilà, moi je me rappelle que ces trois-là, eux seuls, comment on appelle, Smokey, moi je connaissais le nom Suleiman Piguet seulement sur l'espace Siba, mais physiquement, on ne se connaissait pas. Voilà, ils ont mobilisé beaucoup de gens. Voilà, donc quand tu apprends que voilà, ces trois-là, ils sont trempés jusqu'au bout, bien que tu n'as pas de preuves, les gens disent un peu partout. Voilà, donc c'est juste une question qui tourmente, voilà, depuis fort longtemps. Avec les histoires de parcelles qu'on a publiées, où j'ai suivi le journaliste Lengani là, il est allé jusqu'en profondeur, voilà, dire voilà, et Maître Kama a pris ça, il y a eu tel, voilà, il y a eu trop de trucs à la fin. Donc, à la fin nous-mêmes on se perd dans la lutte. On est toujours dedans, c'est bien vrai, mais on se perd. On n'a plus de repères. Quand on dit, celui-ci qui tu comptes même pour te battre. C'est parce qu'il a réagi rapidement, parce qu'avec les détails, parcelle numéro temps, l'eau numéro temps, c'est vrai que les gens idéalisent les leaders, quoi. Donc ça fait que quand tu entends ça, si tu n'étais pas préparé, psychologiquement ça va te déranger. Voilà. Mais si tu te dis qu'un homme reste un homme, tu ne vas pas l'idéaliser, tu vas te dire, bon, peut-être celui pour qui tu le prenais là, il n'est pas réalisé ça, mais ça ne doit pas jusqu'à... Et il y a quelqu'un qui m'a approché, il m'a dit que c'est sous moi, Bogal, moi, les documents, et les informations que Smoke, Samska et les maintenant. Et il n'y a pas de éléments nécessaires que je vois. Parce que j'ai dit, toi et moi on se connaît il n'y a pas longtemps. Smoke, bon moi j'ai grandi carrément avec lui. Depuis 2007 le studio, Samska on se connaît. Donc il y a une capitale confiance qui est là. Maintenant si tu as des éléments d'information, tu m'envoies. Il dit moi je peux être là avec Samska et Smoke ou Samska, on voit la bière en cause, mais après moi je rentre chez moi, je dors. J'ai dit aujourd'hui, les mecs qui m'ont capté de prouver que moi sous le Piga Suleiman j'ai dit. Ça, c'est la seule chose sous laquelle je peux mettre ma tête à côté. Je peux dire que moi, personne ne peut dire que moi j'ai pris. Et si demain, quelqu'un essaie de dire, de frôler même sur ta page, et puis j'ai le sentiment qu'il tente de me soupçonner d'avoir pris, on va les reprendre. C'est pas que je veux discuter. Moi, je ne suis pas dans les balbutiements. Moi, je suis quelqu'un, parce que longtemps, je me suis battu pour mon intégrité. Je pense que les gens ne comprennent pas. C'est ça que je dis souvent aux jeunes. Moi, j'ai eu ma maîtrise en 2008. J'avais 23 ans. En maîtrise. Quand j'ai fini, j'ai été accosté par quelqu'un qui m'a proposé un job, 2 jobs même. Le premier c'était à 400 000 francs avec un chauffeur, le deuxième c'était à 500 000. Mais tout l'ordinateur et puis me montre les images de ceux qui sont derrière l'entreprise. C'est leur entreprise à eux. Il faut qu'ils te disent pas de mettre à dire que non, je t'ai blagué. J'ai refusé. Vous pouvez demander à Diallo de centre de presse. Je suis allé le voir, j'avais 23 ans. Je lui ai dit je refuse. Des jobs de 400 000 et de 500 000, je lui ai dit je refuse. Je suis allé lui dire ça parce que je n'ai pas prendre. Je n'ai pas bossé avec ces gens-là, je n'ai pas sali mon nom avec ces gars. Je suis allé lui dire, vous allez le débat pour dire ça. Mais imaginez si depuis 2008 j'avais pris ça, est-ce qu'aujourd'hui là moi il serait comparable à moi? Ça veut dire si tu as refusé un truc mensuel de 500 000 francs par mois, depuis 2008, ça fait plus combien, ça fait combien d'années? Tu serais loin. Mais je dis c'est des convictions personnelles. Donc moi aujourd'hui je me suis battu par rapport à quelque chose, par rapport à ma personnalité. Mais je dis moi je ne m'amuse pas avec ça. Donc un des éléments, et ça il faut qu'on le dise aux différents leaders, il ne faut pas qu'on laisse les gens vont s'amuser avec notre intégrité, notre crédibilité. Si moi demain quelqu'un me balance sur la toile, que Piga a pris ça, vous allez voir que le lendemain lui et moi sera au procès. C'est pas que je suis en colère, mais il faut qu'il envoie les éléments d'information. Peut-être que j'ai pris et puis j'ai oublié. Donc je ne sais pas, il faut qu'il me rafraîchisse la cervelle. Tu vois, quand les gens sont venus, j'ai vu Smoke, Abidjan, il est venu au massage, je l'ai vu. Il a dit, bon Smoke, voilà ce que les gars disent. Que tu as pris, que Sams t'a pris, que l'autre t'a pris. Qu'est-ce que toi tu me dis? Il me dit, lui n'a pas pris.
que là même, lui-même, il va publier ses comptes parce que son compte en rouge. Il n'y a pas de problème. Il dit parce que moi, si je découvre demain, avec document à l'appui que tu as pris, moi je vais t'astreindre en justice pour avoir détourné la lutte. Et puis on a suivi la ligne qu'il n'a pas pris. Donc c'est bon. J'attends les documents. Parce que sinon, s'il n'y a pas de preuves, que je me contente seulement de ce que les gens ont dit, tu casses le mouvement. Et c'est pas intéressant. Deuxième élément, j'ai dit aux gens, on a voté sur le CNT la loi sur le délit d'apparence. Mais c'est fini, quelqu'un vient vous dire que c'est comme ça, vous levez, allez-y voir les gens, ou bien vous allez dénoncer, dire à notre leader là. Au départ, il avait une vieille moto. Aujourd'hui, il a une grosse 4x4. On ne sait pas ce qu'il fait. Il n'a qu'à venir justifier. Sur le fait du délit d'apparence, le gars est obligé d'aller justifier comment il a fait pour avoir son argent pour acheter sa 4x4 et pour construire. Donc comme on a cette possibilité-là, il faut utiliser tous les outils que la justice nous donne pour pouvoir au moins permettre d'avoir les éléments. Un autre élément au niveau même du mouvement, c'est ce que je disais à des jeunes qui me disaient la dernière fois. Ils me disaient non, les gars sont en train de faire un faux procès sur l'aide, etc. Que les gars ont trop produit. Je dis, vous savez, le scientifique, le résistant qui va être à la hauteur de la résistance ne raisonne pas comme ça. Vous n'êtes pas des dogmatiques. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre votre tête à couper que mettre à Plou qui n'a pas pris, que Smoke à Plou n'a pas pris. C'est pas parce que vous croyez en eux que vous allez dans cette disposition d'esprit. Il faut dire à vos leaders, prouvez-nous. Est-ce que vous voyez un peu l'esprit? Allez-y, vous êtes un club civil. Vous avez le droit de demander des comptes à vos leaders. De la même manière qu'on demande des comptes à nos dirigeants, demandez des comptes à vos leaders. Moi, j'aurais souhaité que le club de Tardy aille demander une audience au truc au palais, des porte-parole. Nous, on est là. Dans nos quartiers, c'est nous, on mobilise les gens autour de nous. Voilà ce qui s'est dit. Il faut que nous, on ait les arguments. Maître, est-ce que tu as pris ou pas? Soit les documents. Si Maître vous convainc, les arguments qu'il a pris pour convaincre, vous pouvez utiliser ça pour convaincre les gens. Mais si vous restez là, et que vous ne vous, c'est comme si vous avez peur d'aller questionner vos propres leaders pour qu'ils vous convainquent, mais il y a un problème, parce que si vous êtes dans le flou, ce n'est pas celui qui est loin du mouvement qui ne sera pas dans le flou. Donc ce que je vais dire dans la résistance, c'est ça. La même manière d'être à la hauteur de la résistance, il faut vraiment que tes convictions aillent au-delà. On est actuellement là, vous n'êtes plus dans un esprit de gens, je défends le ballet, je défends le leader du ballet, je défends qui que ce soit. Vous êtes un seul idéal. Moi je me suis battu parce que je voulais qu'il y ait la vérité et la justice. Donc en notre sein, il faut qu'il y ait vérité et justice. On ne peut pas lutter pour qu'il y ait redevabilité au niveau de l'État et qu'en notre sein, on n'est pas capable d'imposer qu'il y ait redevabilité au niveau de nos leaders. Si demain, vous me demandez si moi j'ai pris, je vous dis, je n'ai jamais pris. Je n'ai jamais pris. Je ne sais pas qui distribue l'argent au sein du système. Maintenant, ça c'est moi, je vous dis. Pas de... Donc maintenant, si demain vous apprenez que moi j'ai pris, vous le prouvez quelque part. Voilà, vous le prouvez quelque part. Et moi je pense que c'est comme ça qu'il faut que vous fonctionnez. Demandez à Maître, il n'a qu'à vous convaincre qu'il n'a pas pris. Demandez au Dja, il n'a qu'à vous convaincre. Demandez au Samsa, il a convaincu nous. C'est pas parce qu'on peut dire. On a besoin des arguments pour aller convaincre les gens à la base. Vous êtes d'accord avec moi que si vous avez cette attitude-là, même vos leaders demain, ils auront peur de prendre ce qu'ils veulent. Parce qu'ils savent que s'il y a des rumeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez venir les convaincre. Voilà, donc c'est très important. Par rapport à cette question, il y a assemblée, j'ai besoin de tous les cibales. Tous les cibales, c'est quoi? C'est pour faire une assemblée générale de débat ouvert et de prendre des décisions sur les questions de l'heure, questions de titre de parcelle, questions de Corlouiro, questions de ci, questions de ça, pour que le ballet fasse une sortie médiatique, une conférence de presse la semaine qui va débuter. Donc avant d'aller à la conférence de presse, il faut qu'on se regroupe de la base à la coordination nationale, qu'on se dise qu'est-ce qu'on va dire à la sortie. Les journalistes vont poser n'importe quelle question. Donc préparons-nous à ça. Donc c'est une occasion pour nous. C'est une occasion pour nous de poser toutes les questions qu'il faut et que nous voulons savoir demain, avoir les informations et pouvoir convaincre n'importe qui. Voilà. Les inconscients, c'est beaucoup. Ils sont beaucoup. Et puis ceux qui sont à l'école sont combien? Il y a tellement d'idées. Et quand on dit A, c'est A. C'est une des fan clubs. On suit la personne parce que c'est mon parent ou bien quoi. Ça, c'est... On suit quelqu'un parce qu'il peut faire, mais pas parce qu'il est mon parent. C'est pas possible. Parce qu'il peut faire pour le pays. On s'est battu une seule chose, comme il a dit, la justice. D'abord, c'est ça même de la soif de la jeunesse, la justice. La justice. Parce qu'ils ont tellement volé le pays. Ils ont tellement pillé le pays. On nous dit que le pays est pauvre, pourtant ils sont milliardaires. On ne peut pas comprendre ça en fait. Donc moi je pense que au niveau de ça, lorsqu'on veut lutter, donc j'ai deux sécurités. Comme Sankara l'a dit, deux sécurités, nous prenons la vision de Sankara. On ne peut pas être Sankara. Tout ce qu'on peut faire, c'est de faire mieux que Sankara, ou bien suivre sur son chemin. Sonne la lutte. Un point de fin. Donc merci.
Ok, d'accord. On va prendre juste une question. J'ai participé pour vous par l'espace de la midi avec Ismaël et Ben Maya. Et actuellement, j'ai quelque chose qui ne va pas trop quoi. Il y a un silence complice du palais, quelque part de tout ce qui se passe. Par exemple, on vient de dire que non, demain il y aura éclaircissement. Là, au moins, ça peut tirer chapeau. On est en face des gens qui sont actuellement au régime. Parce que le ballet citoyen est très crédible. Comme il a dit là, avant quand tu cries ballet, tout le monde est comme ça. Là, quand tu cries ballet, on dit oh, là-bas, on vous connaît. Donc, ils vont chercher coûte que coûte à casser le mouvement qui peut les faire partir un jour. Mais votre silence de tout ce qui se passe comme Wéco, et enrichissement illicite, parcelle, et affaire de justice même, la personne n'en parle. Puisqu'on s'est battu pour la justice là. Donc, tu viens de dire que non, tu es battu pour la justice. Mais affaire de justice, tout est rangé dans les tiroirs. M. Sankara est devenu deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Là, les dossiers affaires de Thomas Sankara, on n'en parle plus. Qu'est-ce que le balai dit? Qu'est-ce que le balai propose à ces gens? C'est ça que bon, quelque part il y a un silence complice. Mais les gens cherchent à vous noyer, puis bon, vous dites rien, bon, c'est pas sérieux quoi. Non, il veut que non, le balai sorte, que le balai puisse remettre tout le monde en problème, tous ceux qui sont là, et ils ne vont jamais empêcher le balai de quitter ou même le balai de dire la vérité quoi. C'est ce que moi je pense. Voilà. Bon, ça marche. Donc, je pense que par rapport à la question pour prendre les deux positions, ça se rejoint à peu près. C'est-à-dire qu'il a parlé de la résistance, ceux de la lutte libère. Pas forcément suivre un homme par rapport à qui il est. En fait, on ne suit même pas un homme. En politique, ou du moins quand on est résistant, on ne suit pas un homme. Ça toujours je dis, c'est pas les leaders. On n'a rien à foutre. Ça aurait pu être Smoke, ça aurait pu être Y, ça aurait pu être Z. C'est par rapport à l'idéal dans le combat que justement les gens se sortent. On a mobilisé les gens par rapport à un idéal, par rapport à un mot d'ordre, par rapport à un ensemble d'idées. Ce qui est bizarre, c'est que le plus souvent, c'est comme on dit souvent, tu pointes du doigt la lune et puis on regarde le doigt. C'est-à-dire que quand on est venu, c'est pas parce que c'est Smoke que vous avez suivi. On a vu souvent des difficultés, sinon il aurait suffi que Smoke sorte pour dire bon, c'est moi Smoke, venant, on va aller chasser Blaise. Mais c'est parce qu'il a mis un contenu à ce combat-là. Et pendant qu'on vous expliquait, on vous donne des raisons de sortie, on aurait voulu que vous vous accrochiez à ces raisons de sortie. Mais les gens ne sont pas accrochés aux raisons de sortie, ils sont accrochés aux leaders. Et finalement, ça fait que vous êtes déçus normalement, que quand on vous raconte des choses sur les gens. Et comme les gens savent que, généralement, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre les valeurs pour lesquelles on se bat et les hommes qui nous demandent de nous battre pour ces valeurs, donc les activistes. Donc les gars jouent sur ça. Aujourd'hui, si on était conscient que les Sibal, ce n'est pas Smoke ou Samska qui suivent et que c'était l'idéal Sibal qui suivait, vous êtes d'accord avec moi que n'ont qu'à dire que Smoke ou Samska ont pris des milliards, vous allez continuer à vous mobiliser indépendamment d'eux. Au contraire, on va les exclure. Mais comme on n'a pas réussi à détacher de leaders, de résistants, des valeurs qui sont à la base de la résistance, ça fait qu'il y a toujours ce problème. Donc c'est intéressant de travailler même en votre sein à faire en sorte que le leader ne soit pas trop imposant et qu'il n'incarne pas en lui seul les valeurs. Il faut qu'on arrive à détacher les valeurs pour lesquelles on ne soit pas et que le leader on puisse le mettre en minorité s'il déconne dans le mouvement. Pour ce qui concerne ton cas par rapport au silence, je dis qu'il y a un cercle vicieux. Et en même temps aussi, il ne faut pas aller, il faut être très stratège dans ce combat-là. Il y a plus partout à discréditer le mouvement. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on soit très prudent. Pourquoi je dis qu'il faut être prudent? Imagine que le balai, dès le départ, lance un mot d'ordre. Ça prend le temps de mesurer sur le terrain sa capacité de mobilisation. C'est-à-dire que sa force de frappe. Si le balai lance aujourd'hui un mot d'ordre et qu'il y a 20 personnes, ou 30 ou 50 personnes qui tombent, qui sortent, le balai est vite. Or, même à vos seins, des cibales du balai, même vous-même, beaucoup d'entre vous commencent à démotiver. Donc imaginez ceux qui vous regardent de loin. Oui. C'est pour cela que la première des choses, voilà ce que je suis en train de faire aujourd'hui, il faut que vous l'imposiez au leader du balai. Pour que les gars passent dans tous les grains, causer des franco avec vous. Pour que les gars posent des questions sur vous avez pris, vous n'avez pas pris, pour que les gens dans le quartier puissent venir écouter ce qu'ils vont dire, pour que vous commenciez d'abord par resserrer les rangs au niveau des clubs. C'est très important, parce que si on n'est pas sûr que quand le balai va lancer un mot d'ordre, pour tout ce qui est là, vous allez être là-bas, c'est déjà un échec même pour le balai lui-même. Donc il faut qu'on s'assure que si on a 30 clubs cibales, qu'on puisse avoir au moins 10 personnes dans chaque club, qu'on puisse au moins 300 à minimum. Mais ça, c'est pas encore totalement assez. Donc j'ai dit que si le mouvement prend le risque de sortir, quelle que soit la justesse de son combat, si le mouvement ne mobilise pas, je pense que ça va jouer encore sur la crédibilité et ça risque d'être la mort du mouvement. Donc je pense qu'il est plus intéressant de prendre parce que la technique d'empoisonnement a pris telle ampleur, on ne peut pas l'imaginer. Ça a pris telle ampleur que moi je crains fort que le mouvement puisse mobiliser
Vraiment. Non, pas mobilisation, quand même, conférence de presse comme il a dit que ça vient, voilà, Même pour ça, tu vois aujourd'hui, même pour ça par exemple, il faut être aussi très prudent. Quand je regarde un peu les publications, on sent que sur la toile, il y a un peu de diplomatie, parce qu'il faut attendre pour la conscience collective. Parce que le mouvement n'a de sens que parce qu'on est nombreux. C'est notre nombre qui est notre force. Le nombre, là, c'est l'ensemble des citoyens qui constituent tout le pays. Mais il faut qu'on s'assure que le message qu'on va porter ne va pas les démobiliser, les éloigner. C'est très important si on fait cette analyse psychologique. Parce qu'aujourd'hui, on a travaillé à mettre beaucoup de choses dans la tête des gens. La question, c'est de savoir, est-ce que si le ballet se prononce par rapport à tel sujet, quelle peut être la réaction du public derrière par rapport à ça? Parce que même si c'est vrai, au départ, des choses, même quand le ballet dit des choses que tout le monde n'est pas content, mais au moins on est sûr qu'il y avait le fait que c'est la crédibilité, on peut nous concéder que les gars sont crédibles, même si l'on dit peut-être que c'est une erreur qui peut passer. Mais aujourd'hui, là, la moindre erreur, on nous frappe là-dessus. Donc la question que je suis en train de dire, c'est que les positions qu'on va prendre, il faut les analyser. C'est pour cela que justement à l'Assemblée générale de demain, il faut que vous y soyez. Parce que c'est la manière dont vous allez réagir que le ballet pourra savoir comment pensent les gens dans les quartiers. Parce que c'est vous qui devez pouvoir centraliser le point de vue des gens et de le remonter pour qu'au niveau de la coordination, les gars sachent que, à Carpi par exemple, le prof Siba de Carpi, après avoir fait un sondage d'opinion, voit que voilà des mots, des éléments, des idées qui font que, même si je prends des éléments simples, que pense Carpi des Colombien? C'est très important que le ballet sache. Parce que si tu veux faire une publication là-dessus, même on ne cherche pas à savoir si c'est bon ou bien c'est pas bon. Mais il faut chercher à savoir qu'est-ce que la position du ballet par rapport au Congo peut avoir un impact dans la mobilisation des jeunes du quartier. Après de moi, si vous n'êtes pas capable de remonter l'information au mouvement, à la coordination pour dire que voilà comment les gens pensent ça dans le quartier, et que si on doit prendre une décision par rapport à ça, il faut faire très attention. On va prendre des décisions, même juste, mais si ces décisions sont impopulaires, ça va encore jouer sur la crédibilité et sa capacité à mobiliser. Donc tu vois qu'il y a un travail qui doit être fait. Non seulement à votre niveau en tant que club Cibal, dans vos différents points, centraliser les points de vue les uns les autres, les idées des gens, pour que vous puissiez aider ceux qui sont au-dessus de pouvoir, décider en toute objectivité. Je pense que ça même peut-être l'esprit premier des clubs Cibal, peut-être de pouvoir avoir des gens de proximité sur le terrain qui sont au contact des réalités, qui peuvent faire monter les réalités. Donc je pense que c'est très important. Demain, il faudra que vous puissiez démontrer cette information. C'est bon? On prend des interventions. Voilà, ça, chacun va courir. Mais lorsque ça passe, c'est comme si on oublie maintenant les Cibal. Donc en son temps, il y a chargé à la communication, M. Barry, devant là. On s'est vu en janvier, je crois, et il avait dit que, bon, il a vu notre responsable au cas où on avait une rencontre, qu'on le prévienne pour qu'il fasse. Mais après, nos réunions même, après, on était 3 à 4 personnes. Alors qu'avant, ce n'est pas le cas. Ça montre déjà qu'il y a une démotivation qui est là. Donc il faudrait travailler à lever ça maintenant de la tête des gens. Il faut que chacun sache pourquoi il lutte en réalité. Celui qui est proche de Karbala, celui qui est proche de la Fatwa, celui qui est proche de Tizi, qui s'approche des clubs qui sont dans ces localités-là pour être proche de la base, quoi. Comme ça, il n'y aura pas d'écart entre la coordination nationale au fait et puis les Cibal dans les quartiers. On va sentir plus une cohésion, une unité d'action. Mais là, en réalité, c'est quoi? Actuellement, la coordination est là, les clubs sont là. C'est comme s'il n'y a plus de contact. On ne peut pas avoir une organisation. Donc, moi, je me dis comme perspective, il faut renforcer la collaboration entre les clubs et puis la coordination. Il faut que les leaders passent, en tout cas, de manière régulière pour s'intéresser réellement à la vie. Pour former un club, vous êtes là, après si on passe pour voir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes là, qu'est-ce que vous développez. Donc, ça ne peut pas être productif dans ce sens. C'est lorsqu'il y aura mobilisation, on va dire le balai invite à sortir, quand on sait qu'il y a un club et on appelle la sortie. Donc les leaders aussi ont leur part de responsabilité dans la mobilisation. Former les gens. Ça veut dire former les gens, c'est les informer sur les valeurs d'un principe. Voilà, par exemple, nous on est le club Cibal, voilà, on
on nous dirige, on nous dit, voilà, pas des de position, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le regard du leader vers les clubs cibaliers. Ça, on est d'accord avec, c'est pour ça justement que depuis Abidjan, avant que je vienne, j'ai estimé que c'était nécessaire que je passe pour qu'on discute. Mais en même temps, c'est pour ça que je dis toujours, c'est le sens de la responsabilité et le niveau résistant qui doit être à la hauteur de la résistance. C'est-à-dire, moi je pense que vous devez porter votre résistance dans votre secteur. C'est-à-dire, vous devez sentir cela en vous. Je vais dire quoi? Aujourd'hui, il faut que vous imposez ce que vous voulez à vos leaders. Vos leaders doivent être pour vous un instrument. C'est-à-dire qu'au lieu que vous ayez le sentiment d'être manipulé par vos leaders, ou du moins utilisé par vos leaders, pour sortir quand il y a des marches, il faut que vous devez dans une posture, vous allez utiliser vos leaders pour transformer vos conditions. Est-ce que vous voyez un peu la manière de voir les choses? C'est-à-dire parce que quand vous êtes assis, vous retrouvez, vous prenez le thé, vous dites, et puis vous causez, bon voilà, ça va pas, c'est comme si, c'est comme ça, les gars ne viennent pas et tout. C'est pas cela qui les feront venir. Mais si vous voyez ces gens-là, quand on crée le ballet, souvent que Samska sont venus dire, bon voilà, les gars, nous on a un visage, nous on est des instruments. Donc utilisez-nous, mais dans un sens positif, avec le sourire dans quoi les sourires. Il a dit, utilisez-nous pour atteindre vos objectifs. Vous voyez un peu, et nous on les a utilisés. On a mis leur visage devant. Quand tu envoies un Samska Lodja au grand marché à Rodoko, dès qu'il monte sur son véhicule, c'est B. Et puis on les utilise pour faire notre mobilisation. Tu arrives à Bobo du Lasso avec le visage de Samska ou bien de Smoke, on mobilise les gens. Quand on a commencé au début à mettre en place les clubs dans les différents quartiers, mais tu penses que c'est comment? Quand quelqu'un passe, il voit la tête jaune de Smoke, ah, il y a Smoke, il vient s'asseoir, il écoute. Et quand on parle, on le convainc. On les a utilisés pour renforcer le mouvement dans les différents quartiers. Ça veut dire quoi? Nous, on les a utilisés. Parce qu'on savait que eux, ils avaient un visage qui pouvait mobiliser. Ils avaient une aura qui pouvait rassembler les gens. Il faut continuer dans cette esprit. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que vous devez utiliser vos cartes. Par exemple, vous savez que si vous attrapez ce mot, que vous calez un passage ici, vous pouvez venir. Et comme vous savez que vous avez besoin de convaincre, utilisez ce mot pour renforcer votre club civil. Donc voyez-le, votre club comme un mouvement autonome. Même s'il n'est pas autonome, je dis dans la manière de fonctionner. Autonome, qui va utiliser les leaders à sa disposition pour renforcer sa crédibilité et son impact social dans son environnement. À partir de ce moment, vous n'allez plus vous sentir victime des leaders, vous allez vous rendre compte que vous avez la possibilité d'être fort en manipulant vos leaders à votre profit. Lui, tu te mets dans l'espace civil, bon, voilà, le club civil des Carpi a envie de faire une rencontre. Tel jour, on veut que Smoke ou Samska ou les gars viennent. Ils vont s'arranger pour venir. Parce que vous leur avez demandé. Si à l'Assemblée Générale demain, vous dites que bon voilà, ce que tu viens de me dire, que bon voilà, nous on a le sentiment que parfois vous nous oubliez, vous ne venez pas, nous on va faire un programme et il faudra vous arranger pour venir, que ce soit Eric, Rector Siba, le Fatih, Ismaël, il faut qu'il y ait des échanges mensuels. Vous pouvez même à un moment donné instituer une rencontre une fois par mois. Même si c'est pas trimestre, il faut qu'il y ait des cas. Voilà, mais pour ça, il faut que vous dites que c'est vous qui êtes capable de faire changer les choses. Ce n'est pas eux qui vont changer. Vous ne devez pas attendre que eux regardent vers le bas. Vous venez vers vous. Vous devez les guider. Et c'est la même, ce que je vais dire, c'est la même réaction qu'on a vis-à-vis des politiques. Aujourd'hui, on a des politiques qui sont là, qui dirigent, qui foutent le bordel. Et on est là, on les regarde. On dit non, le gars n'est pas venu mettre un barrage dans mon village. Mais il faut lui dire de venir mettre un barrage. Trouve le moyen de mettre la pression pour qu'il envoie le barrage. Peut-être que lui, il est assis, il pense à autre chose, il estime que tu es rassasié. Donc quand tu as faim, c'est celui qui a faim qui sait qu'il a faim et qui connaît le degré de sa faim et qui doit travailler à chercher à manger. Mais si tu t'attends que celui-là même, qui n'a pas forcément faim, suppose que toi tu as faim et qu'il imagine ce dont tu as besoin, tu vois que ça peut devenir un problème. Donc moi je dis qu'il faut revoir la manière dont vous fonctionnez au sein même des regroupements de jeunes. Il faut que vous commenciez à assumer le combat. Il faut que vous soyez des résistants. Ça veut dire que vous ne luttez pas par rapport à Smoke ou à Samska. Vous ne luttez pas par rapport à moi ou à qui que ce soit, ni par rapport à ton voisin. Vous êtes réunis autour d'un idéal si bas, d'une conviction qui est cristallisée par un ensemble de valeurs et un ensemble de combats à mener de manière intermédiaire comme à long terme. C'est ça qui vous dit. Vous dites, on a besoin de mobiliser les gens à Carpi pour faire en sorte que les ruelles, la voie ou ce que la mairie devait faire, vous savez que vous voulez mobiliser les quartiers. Vous êtes assis, vous réfléchissez comme stratégie. Comment on fait pour mobiliser les gens? Ah, on sait que si on envoie le visage de Smoke ici, les gens peuvent venir, on va passer le discours. Donc vous invitez Smoke, vous l'utilisez pour atteindre vos objectifs.
Vous voyez? Et à partir de ce moment, vous n'allez plus être là à être un peu vexé. Parce que ce qui fait que souvent les mouvements, les groupes, les gens se cassent et que ça se démotive, c'est les frustrations. Les frustrations parce qu'on attend que l'autre fasse et qu'il ne fait pas. Deuxième élément, c'est les suppositions. On suppose, on pense parfois qu'ils sont censés savoir que c'est ce qu'ils doivent faire. Et vous supposez que quand même la coordination doit savoir qu'on existe, donc elle doit venir faire un certain nombre de choses. Vous supposez et vous attendez. Et s'ils ne viennent pas à un certain moment, vous les renvoulez parce qu'ils ne sont pas venus alors qu'ils devaient venir. Il ne faut pas réagir comme ça. Quand tu réagis comme ça crée des frustrations de part et d'autre. Il faut que vous les interpelliez constamment. Les interpeller pour qu'ils viennent. Vous ne leur avez pas demandé de passer vous voir pour mobiliser. Soit vous mobilisez de devenir 6 balles, il y a une obligation de mener un certain nombre d'activités. Il faut que vous les interpellez par rapport à ça. Vous allez voir que les choses vont devenir plus fluides. Donc vous vous retrouvez ici, qu'il y a un problème qui est posé, au lieu de dire que le balai, non, vous prenez le téléphone, vous appelez le chargé à la communication, il y a un problème qui se dit sur le balai, voilà un ensemble d'informations, nous on a besoin d'un exercice, il faut que les gars viennent, vous programmez une date, ils vont venir. Et puis vous posez toutes les questions. Et même ça, il faut associer même les gens qui vous critiquent. Quand tu dis que Sam Capri, Simon Capri, non, ok, là on l'a invité, il vient ici tel jour. Venez pour qu'on va leur demander devant tout le monde pour savoir. Tu vas voir que lui-même qui l'accuse dans le quartier là où pendant qu'il sera en train d'accuser la cour, ok, nous on est le club Sibal Cap, nous on va inviter notre leader, vous allez lui demander devant tout le monde. Comme tu as les éléments pour dire qu'il a volé, il a pris là, tu vas dire ça devant tout le monde. Et puis Sam vient s'asseoir, et puis il est là. S'il n'arrive pas à poser ces questions, tout le monde saura qu'il a menti. On est d'accord? S'il n'arrive pas à poser ces questions, il n'arrive pas à envoyer des preuves, qu'il envoie ses preuves sont détruites, c'est devant tout le monde. Si vous faites ça une fois, deux fois, trois fois pour des gens qui racontent qui murmurent, je pense que demain ils vont plus faire ça. Parce qu'ils savent qu'on va les confronter, on va les confronter demain. Et je pense qu'il faut avoir cet état d'esprit. Parce que vous avez utilisé les leaders quand ils sont pleins. Alors qu'il faut une idéologie que les gens débattent. Avec les leaders sont partis d'idéologie. Mais on aime les politiques. On est tous pour ça, sincèrement, ça va nous aider. Sincèrement, la tout le monde est acheté, les élections sont achetées, mais vraiment, on salue quand même. Sincèrement, il faut continuer. Tout le monde salue l'idéologie pour la jeunesse. Les épaules et autres. Par rapport à ce qu'il dit, sur la question de l'idéologie, en fait, c'est souvent, quand on prend l'histoire du ballet, souvent avec le recul, quand les gens regardent, c'est facile en fait d'apprécier les choses de la vie. Mais il y a eu des conditions, c'est ce qu'on expliquait. Le ballet est né, et en même temps qu'il est né, il luttait et se structurait. Ça, c'est une variable que les gens ne tiennent pas compte. Si vous remarquez maintenant, c'est maintenant que le travail est fait. Vous avez installé dernièrement des clubs municipaux de filles. Par exemple, même au niveau, au départ, il y a les commerçants, il y a les cibales commerçants, il y a les cibales dans les yards, un peu partout. Mais ce travail a été fait. Même l'idéologie a été expliquée clairement. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lorsque le ballet a été créé en 2013 et qu'il a été mis en place, remarquez bien, le ballet a été créé le 29 juin à la place de la nation quand ça a été lancé avec les rapports. 5 jours après, le 4 juillet, d'autres Samska sont venus à Bobo pour, lors d'une de mes activités de l'université, on a fait le combat de la nationalité. C'est-à-dire que le mouvement est né comme ça, avec les emblèmes. On ne s'est même pas encore assis pour constituer un bureau, secrétariat et tout. On a dit juste on crée un mouvement, mobiliser les masses pour aller résister. Et 5 jours après, les gars viennent à Bobo de la pour une activité. Ça coïncide avec le décès d'un jeune sur la nationalité. Et là, moi, j'y étais. Ils viennent automatiquement, je lance le balai la veille. Le lendemain, on va faire un mouvement. C'est parti, le balai est sur les projets. Il n'y a plus de stock. Dès la création, 5 jours après la naissance du balai, on a commencé à résister. On a commencé à résister à Bobo de la Et dès qu'on a fini 18 juillet, il y a eu les premiers mouvements anti-Sénat. Donc vous vous rendez compte qu'en même temps qu'on oublie de mobiliser les gens sur des mots d'ordre, il fallait même aussi expliquer sur l'idéologie du mouvement, sa vision, sa philosophie. Or, le ballet se construisait en même temps que le né. Les nés, ils luttent et s'organisent. Ils luttent et s'organisent. Donc on faisait quasiment des réunions toutes les nuits. On fait des réunions de 4 h, 5 h du temps, parce qu'il faut en même temps qu'on parle de l'idéologie. Comment faire en sorte que l'esprit soit compris par les gens, mais en même temps aussi comment aller avec les mots-clés, mobiliser les gens en même temps. Donc c'est ce combat-là qui a été fait au fur et à mesure. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, moi-même là, le problème de Bobo de la Source. Le problème de Bobo de la Source, c'est lié aussi à ça. Parce que dès que le mouvement est né à Bobo, parce que c'est moi qui l'ai lancé à Bobo de la Source, quand il est né, on a commencé la structuration, c'est parti avec Bobo même, le ballet même est né à Bobo en même temps avec
dès qu'ils sont venus, c'est mis en même temps avec le problème de la scène. Donc il n'y a pas eu de stand. Moi quand je revenais, que j'ai mis les diacrités autour, j'ai dit bon, gérer le truc provisoire, je reviens, on va condamner. Donc on était dans une dynamique de résistance. Bon, et donc ça fait aujourd'hui, je pense que c'est maintenant l'occasion pour les Valais de réfléchir mieux entre eux. C'est maintenant que le vrai combat de l'ancrage idéologique, de la restructuration, de la fusion, c'est maintenant que le travail doit se faire. Mais avant, on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas le temps. Donc c'est pour cela que certainement vous n'avez pas perçu clairement dès le début l'esprit d'idéologie en avant. Parce que les gens ne s'en foutent. Les gars veulent savoir que quelqu'un dit non à la modification de l'article 37. Parce que c'est ça qui peut mobiliser les gens dans les yards. Quand tu vas lui expliquer que non, le Valais est né dans une vision de faire en sorte qu'on ait un Burkina Faso démocratique et qu'on puisse avoir des valeurs d'intégrité, etc. Tu vois, je dis, quand tu parles ça, on comprend. Mais à l'heure, tout de suite là, on fait comme elle. Et pendant que ça se fait aussi, on est là, les jeunes nous appellent partout. Moi je ne dormais pas, c'était mon numéro qu'on prenait parce que j'étais le responsable des clubs civils à l'époque. 1h, 2h du matin on m'appelle. Nous on est en Phalange, on est ici, on est dans tête à dire, on veut des clubs civils. On se lève, on prend les véhicules, on est smoke. À un moment donné on dit on va expliquer. Parce que j'ai dit, le nombre de clubs civils naissait plus vite, que comment on appelle ça, croissait plus vite que la programmation, donc les installations. Parce qu'à l'époque, avant d'installer, on venait discuter avec les jeunes, on voulait passer d'abord la vision, l'idéologie du mouvement, et après on revenait pour l'installation. On se rendait compte qu'on ne pouvait pas. Parce que quand tu passes ici aujourd'hui, entre aujourd'hui et l'autre semaine, il y a au moins 10 groupes de gens qui veulent qu'on installe un club civil. Donc on ne peut pas se diviser. Après, Zinaba était avec Sams Kamo, j'étais avec Smoke. Après, humainement, on n'était pas en méthode. Parce que les gens veulent, au début, les gars voulaient voir la tête de Smoke. Au départ, parce que c'était les images captées. Au fur et à mesure, il fallait qu'on est là. Donc c'était tellement difficile de tout faire. Donc il fallait au fur et à mesure trouver des formules, comment faire pour qu'on regroupe les gens par bloc. Donc ça veut dire que lorsque le mouvement a été créé, marchait, c'est comme un enfant qui n'a même pas encore commencé à marcher, mais qui doit commencer à se passer. Donc je pense qu'aujourd'hui, le silence qui est là, avec cette période-là, c'est vrai que ça ne va pas être facile parce qu'il y a des attentes. Et je pense aussi que si on veut dire comme ce que le courage, c'est le moment de poser et puis de vraiment mettre l'accent sur l'idéologie. Alors, il y a un autre problème il y a la marla. Regardez, donc on va tout voir ensemble. Si on continue avec l'opposition pour combattre on a constaté que dès que l'opposition vous voyez, arrive maintenant quand ils trouvent leur pouvoir, maintenant ils vous lâchent. Maintenant vous êtes devenu d'autres opposants. Il y a le suivi un mois au débat, là c'était le 5 ans. Tu le connais, non? Il parlait que Axel Président, salle est devenue. Alors qu'ils étaient avec les salles ensemble, là, pour combattre. Maintenant ils sont devenus opposants. C'est ça qui est absurde. Non, en fait, ça c'est. Et même les filles de l'autre là, les gens de l'opposition les ont utilisés, la lutte aussi, il faut que vraiment vous puissiez sur les cartes. Mais je pense qu'il faut revoir la question. Ce n'est pas les politiques, les partis qui nous utilisent, mais c'est plutôt nous qui les utilisons. En fait, parce que, par exemple, ce que je dis là, aujourd'hui, il y a une force de frappe. OSC, parti politique, la coalition ici, on a montré que c'était possible. Mais en même temps, le problème c'est quoi? C'est que si on ne réfléchit pas, parce que nous, c'est des idéaux. Demain, ce que je disais la dernière fois, demain on sera obligé de faire une marche avec le CDP. Pourquoi? C'est ça le rôle de la société civile. C'est-à-dire, à partir du moment où on assume le fait de ne pas être d'un bon politique, même si on est un mouvement politique, parce qu'on questionne des situations politiques, mais on n'est pas des partis politiques à vocation de prendre le pouvoir. Parce que je vais dire, à partir de ce moment, si on estime que nous sommes des vigiles, des sentinelles, on va surveiller tout le monde. Nous on est arrêtés. Le jour c'est X qui est là, après c'est Y qui est là, il est comme ça. Donc on sera amené demain à marcher avec l'opposition, donc le CDP, à marcher demain avec l'UPC, à marcher avec le MPP, à marcher avec tout le monde pour que ce soit l'idéal, les valeurs. Si on veut toucher à quelque chose qui va créer un république démocratique et qu'il y a un mot d'ordre qui est lancé, tous ceux qui participent de lutter pour ce mot d'ordre-là, on travaille ensemble. Mais on est conscient d'une chose, c'est qu'on ne dort pas sur la même natte. Même si on dort sur la même natte, mais nous, on est conscient qu'on ne dort même pas sur la même natte. À pourquoi on dit on dort sur la même natte pour pas les mêmes règles. Quand nous on les rencontrait au départ, parce qu'au début du Valais, on était chargé des relations extérieures. On a rencontré les différents mouvements, parce qu'il y avait plein de OSC qui étaient nés à l'époque, plein de mouvements des partis. Mais quand on va discuter entre les lignes, je sentais qu'il y a beaucoup qui voulaient récupérer le mouvement à leur profit. Nous, on sentait qu'il y avait des gens qui voulaient avoir des activités avec le mouvement, quitte à pouvoir les mobiliser. Mais comme nous, on a compris, et nous aussi, on savait qu'on avait besoin également de les mobiliser. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans les mouvements parce qu'ils espèrent avoir des postes politiques. Parce que le Valais a ses textes. Aujourd'hui, celui qui n'est pas dans l'instance dirigeante du mouvement peut avoir des pouvoirs dans les mouvements politiques. Et quand tu es dans l'instance dirigeante, ce n'est pas possible. Je pense que c'est texte clair et net.
Donc, un cibal qui est dans un petit parti insignifiant qui n'a pas de poids, il peut militer. Mais lui, il a envie d'atteindre un poste politique. Toi, tu dis, toi, tu es là, tu ne veux pas aller quelque part. Lui, c'est derrière, les gars nous ont pas fait tout ça. Parce que c'est la ligne de la société. Mais tu es obligé à ce moment de travailler avec tout le monde. Donc, c'est à nous d'avoir cette intelligence de dire, on doit utiliser toutes les forces en présence pour atteindre notre objectif et de faire en sorte que la démocratie soit ancrée fortement, non seulement dans les consciences, mais dans les institutions pour que le monde puisse avancer. C'est ça qui est l'enjeu de cette machine. Donc ne soyez pas surpris demain, il y a une marche que tu vas voir, sinon tu attrapes la main de Assimi Kwanda ou bien de Blaise Compaoré s'il rêvait pour monter. Et puis on va chasser celui qui est en face. Tu vois, pourvu que ce soit pour des valeurs d'ancrage de la démocratie. On ne peut pas supposer qu'ils sont hypocrites ou pas. On suppose qu'il y a un mot d'ordre. Voilà, que c'est ça l'essentiel. Donc je pense que c'est ça. Et on a pu prouver dès le premier que ceux avec qui on était dans les mouvements des coalitions ne croyaient pas tous. Dès le premier, il y a une partie des OSC qui sont sortis, qui ont commencé à taper sur d'autres partis. Non, d'autres OSC qui tapent sur d'autres OSC, des politiques qui tapent sur des partis politiques. Vous avez compris qu'il y avait une cacophonie, on était tous là, mais on n'avait pas tous les mêmes. Mais tout ça, ça fait partie du combat politique. Donc, en tant que résistant, il faut t'attendre à ça. Il faut t'attendre à ce qu'il y ait des alliés d'aujourd'hui qui deviendront les plus ennemis de demain. Voilà. Mais l'essentiel, c'est que nous, on ne doit pas réagir en fonction de l'ami ou de l'ennemi de demain. On doit réagir de manière constante par rapport aux principes et aux idéaux du mouvement aux valeurs qu'on défend. D'autant plus que nous, on est pour l'ancrage démocratique. Il faut sensibiliser, la sensibilisation qu'il faut surtout élargir, surtout au niveau dans les conseils, les quartiers. À Ouagadougou, ce n'est pas beaucoup là. Le handicap qu'on a dans je pense qu'on a les blocs partout. Voilà, dans toutes les régions, mais on ne sait pas avoir une représentation. La capitale est venue, vous savez que Ouagadougou est venu après la structuration, les blocs cibales là. Ce qui est bizarre, on était tous à Ouaga, mais Ouaga a été structuré carrément vers la fin. Ouaga, c'était beaucoup plus de combats sur le terrain. Bobo Dioulasso, dans les autres points, Bobo Dioulasso était structuré, il y avait une coordination. La coordination régionale de Bobo était plus en avance que celle même d'ici. Donc c'est pour vous dire que la structuration au niveau de la capitale s'est faite bien après. On a des blocs cibales de Bama, des parcours de Pékin, de Yakou. Tous ces gens-là ont commencé à se mettre en place. Partout par là, ça va donner une organisation interne. C'est vrai qu'on n'a pas eu d'idéologie, mais il faut associer l'idéologie aux personnes aussi. C'est vrai que c'est une personne morale. Il faut des leaders aussi pour pouvoir diriger la personne morale. Parce que la personne morale peut pas se diriger elle. Aujourd'hui, on a remarqué qu'aujourd'hui, le balai citoyen Ouaga peut lancer un mot d'ordre. Et par hasard, on voit sur les réseaux sociaux, on dit balai citoyen Bobo a pris en contre-pied ce que le balai citoyen Ouaga est. Donc ça crée une confusion. Donc on voit que ça décrédibilise un peu. On a l'impression que même à l'intérieur, les gens ne sont pas solidaires. Ou bien les idées se prennent comme ça. Il faut que, voilà, selon moi, il faut une cohésion. Pour pouvoir lutter ensemble. En fait, là, c'est le cas du conflit qu'il y a eu avec Bobo. Oui. En fait, le conflit avec Bobo, ça, c'est un cas spécifique. Qui n'est pas aujourd'hui, la coordination de Bobo est carrément arrivée à la coordination nationale. Il n'y a pas balai citoyen Ouaga qui balai Bobo. Non, on sait, les gars ont dit, mais c'est moi qui ai créé le balai à Bobo. Donc, je dis que le balai que j'ai créé à Bobo, laissé avec ceux que j'ai mis sur place, c'est pas Bobo, c'est une coordination régionale. Voilà. Donc, ce que je veux dire, le débat s'est fait entre-temps. On a été là-bas. Le problème, c'est qu'au moment où la bagarre se faisait, moi, j'étais malade. J'étais couché, donc c'était difficile pour moi de réagir. C'est après, quand j'ai fait ma publication pour ceux qui ont suivi, ils ont réparti sur ma page Facebook. Vous allez voir, quand j'ai renvoyé les détails, les gens ont pu discuter. Les gars m'écrivaient inbox. Parce qu'on sait comment ça a été créé. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'au niveau de Bobo Dioulasso, il y a plein de choses. N'oubliez pas qu'en fait, quand le mouvement a été créé, après, il y a eu plusieurs OSC avec qui on a voulu faire une coalition pour donner plus de force et de poids. Parce qu'on s'est dit, c'est vrai qu'il y a les leaders, il y a nous qui sommes motivés, mais on peut élargir à des journalistes, à d'autres structures, pour qu'on ait un ancrage. Pour que, par exemple, là où le balai n'est pas implanté dans une localité, qu'eux y soient. Mais après, on s'est rendu compte qu'au sein du mouvement, il y avait des problèmes d'idéologie qui sont posés. On avait des gars qui étaient très radicaux sur des points, il y avait des modérés, donc il y a eu ce débat à l'interne. Et donc on était obligé, dans tout mouvement, de nous séparer d'une certaine branche de gars. Et quand il y a la séparation, il y a des frustrés. Et donc ils ont tenté comment on appelle ça, de contrôler le balai de Bobo Dioulasso. Donc il y a eu des manipulations. Quand Diakité est venu, je lui ai dit, toi je te connais. Et je sais que tu es manipulé. Il a voulu nier, mais par la suite, il a reconnu qu'il a été manipulé quand ça a sauté. Parce qu'il y a eu trop d'excitation.
Le problème, c'est ça, je dis, quand on veut se montrer, on dit non, on est leader, on veut monnaie, cela. Je dis, c'est pas cela. Le résistant, ce qui le préoccupe, c'est son travail et non pas se faire applaudir. Parce que la foule qui est là peut t'applaudir aujourd'hui, la même foule demain va te lapider. Après, tu as quitté raser les murs à Bobo de la Soupe. Mais ça peut dire quoi? Que eux, quand ils sont arrivés à Bobo, ils ont trouvé une opportunité de se faire un nom. J'ai dit, il y a deux catégories de gens dans un mouvement. Il y a ceux qui transmettent leur crédibilité au mouvement et il y a ceux qui tirent leur crédibilité du mouvement. Nous, on a transmis notre crédibilité au mouvement par rapport à ce qu'on a. Mais eux, ils sont venus profiter de la crédibilité du mouvement pour vouloir se faire un nom. Donc ça fait que c'est pas pareil. Donc les gars s'excitaient. Quand ils mobilisent les gens, ils avaient la possibilité d'avoir les belles filles de population. Ils étaient invités par des personnalités. De temps en temps, on les voyait. Et moi, je dis que je les suivais. Voilà. Il faut contribuer. On sort une liste. Il dit à lui, il est là, monsieur Tico. Bon, je vous aime bien, vous faites des bons. Il est 100 000. Ça ne veut pas dire qu'il est du club Sivan. Donc demain, vous ne pouvez pas imposer à lui, là, à M. Tico, de ne pas aller faire la politique quelque part. Ah non, on ne peut pas. Oui, on ne peut pas l'imposer puisqu'il n'est pas dedans. Mais s'il était dedans, là, il y a un problème. Donc c'est par exemple, j'ai vu quand les gens publient sur la page Facebook une liste qui a René Bagoro qui a donné 10 000 francs. N'importe qui peut donner 10 000 francs, ça c'est un faux problème. Mais seulement, non, mais il ne faut pas qu'on fasse croire que le gars n'avait pas de bien. Non. Bagoro, on le connaissait bien avant. C'était un bon ami à, comment on appelle ça, à Maître Cam. Il n'était pas loin du siège. On le rencontrait, on causait. Quand il y avait des problèmes, des situations, on l'interpellait comme beaucoup de personnes. De la même manière, on a mis beaucoup de gens, donc aucun poste dans le ballet, qui étaient dans notre espace, avec qui on pouvait avoir des conseils. Donc pourquoi on va venir faire un faux débat? Donc c'est pour dire, René Bagoro n'a jamais été membre du ballet citoyen. Il a été un conseiller du ballet et rien ne l'empêche de faire quoi que ce soit. Mais une fois qu'il entre dans la politique, il n'est plus conseiller du ballet. C'est ce qui s'est passé avec nous. On va se faire. Mais c'est parce qu'on discute beaucoup, c'est Facebook. Oui, non, j'ai vu ça, ouais, je vois. Je vois que, en fait, c'est ça, il faut qu'on dise aux gens. Souvent, les gens ont l'impression qu'on est en train de cacher ça. On ne cache pas, c'est pas. Il ne faut pas cacher quoi, il faut dire la vérité. On ne cache pas. Ouais. On peut pas. C'est bien quoi, c'est bien. Quand il y a des proximités, on ne peut pas dire parce que quelqu'un. Moi, je vais parler quoi, moi je suis malien. Mais je vais dire mouvement. Je suis à la fois à travers les médias. Généralement, j'ai compris beaucoup de choses que je ne comprends pas là-dedans. Attention, on doit nous dire de ne pas avoir des amis dans les partis politiques, ça c'est insensé. Voilà, c'est comme si par exemple demain, il y a des liens qui sont là, qui sont naturels. Voilà. Salut. Je m'excuse pour le retard. Modem. J'étais coordinateur des CIBAL de la cité universitaire. Aujourd'hui, je suis à la fin. Et donc, pour la première question, la question de Bagoro, je pense que c'est être malhonnête de vouloir associer forcément l'image de Bagoro à celle du Palestin. C'est malhonnête parce que tout simplement, Bagoro n'est pas uniquement conseiller du Palestin. Bagoro est même une personne aux ressources. Même là. Il est un conseiller, il est en relation avec les FDH. Il est une personne ressource à l'ODG. Mais pourquoi on ne dit pas que Bagoro est au nom du Rennes de l'ODG? Il est important qu'en tant que militant, on puisse disséquer les composantes de la société civile. On puisse savoir qui sont ceux avec qui on agit pour des transformations qualitatives et qui sont ceux qui ont pour rôle d'attaquer tous ceux qui essaient d'agir. On n'est pas sans savoir que les citoyens aujourd'hui est arrivé dans un contexte où il y avait une société civile classique, qui avait des méthodes archaïques, qui n'avait pas compris qu'il fallait rentrer dans une nouvelle dynamique de revendication avec des moyens nouveaux, avec une stratégie nouvelle. Cette société civile classique s'est vue ravir la vedette par le ballet citoyen. Donc il y a toute une haine qui est construite. Et cette haine est en train d'être présentée comme un élément de patriotisme, de dénonciation. Et donc, nous, à notre sein, en tant que militants, en tant qu'activistes, nous devons, pour notre propre responsabilité, savoir qui est qui. Et quand il parle selon quoi. Et donc, moi, personnellement, quand je vois de telles critiques, je sais ça vient de quel vol.
Ça vient de quel rôle? Et quand on est en face de ces gens, la dernière fois on était à la cité universitaire de la Pagua, où il y avait les gars du MPDHP, du REN là, qui étaient là, qui disent que voilà, il faut boycotter les élections, il faut faire ceci, il faut faire cela. On a vu des gens qui ont pris l'argent, qui sont allés voter, qui ont encouragé, voilà, on a élu l'ordre et ainsi de suite. Je dis, mais il faut, vous pouvez dire ça aux naïfs, à ceux qui ne sont pas burkinabés, qui ne se cultivent pas. Nous savons que le MBDHP, auquel vous appartenez, a pris 200 millions avec Diaconia. Et donc lorsque tu fais cette déconstruction de façon publique, devant ceux qui pensent que vous êtes des gens corrompus, des gens de mauvaise augure, bien évidemment que vous les rasez. Toute la crème critique, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de soubassement. Voilà. Mais ça c'est le devoir du militant. Le devoir du militant de savoir qui est en face. Un militant n'a pas le droit à l'ignorance. Un militant doit se doter d'une conscience militante, d'un contenu politique, social qui lui permet de critiquer avec un fond, qui lui permet d'identifier, de coller à chaque visage, à chaque propos un visage. En plus de le coller un visage, qu'il sache pourquoi il critique. Il est innocent de penser que tout le monde critique pour la transformation qualitative de la société. Il y a des gens qui brandissent des revendications sociales qui sont en réalité des revendications politiques et ainsi de suite. Et donc ça c'est important de savoir que en tant que Sibal, que lorsque vous verrez régulièrement le nom de Bagoro cité, c'est une mauvaise foi, c'est l'esprit d'intoxiquer. Mais lorsqu'on vous le dit, lorsque vous avez la culture que Bagoro est personne aux ressources du NRL là, il est personne aux ressources de l'ODJ, du MBDHP, vous rétorquez systématiquement en disant que pourquoi on n'associe pas l'image de Bagoro qui est au gouvernement à l'ODJ. La personne va vous répondre. Donc le procès de mauvaise foi est balayé du revers de la main. Voilà. L'élément aussi sur lequel à mon sens il faut insister, un club Sibal qui porte le nom de Thomas Sankara, c'est puissant. C'est puissant. Donc il faut travailler à donner le contenu Sankara à chaque Sibal. Et le contenu Sankara à un Sibal, c'est son affranchissement individuel. C'est plus ce Sibal qui attend passivement que tu lui descendes sur la tête ou que tout lui vienne du haut. Sankara disait lui-même que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Si cet esclave compte sur la condescendance suspecte d'un maître qui viendra l'affranchir, seule la lutte libère. Vous ne pouvez pas être un Sibal d'un club civil, du club Thomas Sankara et continuer à avoir ces mentalités d'assister. Ces mentalités où vous avez besoin qu'il y ait un maître à penser, le syndicalisme, le militantisme, et qui vous l'inocule. Non, vous devez être des gens qui agissaient dans le militantisme, qui ne subissaient pas le militantisme. Et c'est ce pourquoi, lorsque vous pensez que ceux qui nous doivent des informations ne nous les rendent pas, l'initiative c'est Sankara. L'initiative, oser inventer l'avenir, oser aller à l'information, oser creuser, oser, c'est ça Sankara. Et donc chaque Sibal doit être dans cette dynamique de porter, en plus de, ça ne doit pas être une appellation isolée de son âme militante, ça doit être lui-même. Et il doit savoir que la charge Sankara l'oblige à un certain nombre d'actions, à un certain nombre de proactivités. Voilà. Et à mon sens, avec ces éléments-là, ça nous permet quand même de venir à bout de plein de choses. Demain, il y a c'est vraiment une occasion royale. C'est une occasion royale de dire toutes vos craintes, de dire vos espoirs. Et ça, c'est pas parce que vous n'aimez plus le ballet citoyen, mais c'est tout simplement parce que les espoirs des premiers jours doivent demeurer. Et pour que les espoirs des premiers jours demeurent, il faut que vous rassurez que vous êtes encore dans le même train. Et qu'il n'y a pas de changer de train. Mais pour le savoir, il faut avoir le courage de poser les critiques. Pas dans le sens de dénigrer, mais de poser des critiques critiques. Des critiques qui permettent de transformer, de changer les choses. Et cela, le visage de personne ne doit réguler vos paroles. Parce que si vous laissez corrompre pas le visage de quelqu'un, vous n'êtes plus Sankara. Voilà un peu ce que moi j'avais. On n'avait pas
le cas de Bagoro, comme vous avez dit, MPDRP, DG, Renac, ça ne veut pas tout ça. Voilà, on peut maintenant se défendre à cela. On n'avait pas l'information. Ils ont bien fait l'esprit de discussion pour qu'on puisse avoir les investisseurs. C'est criminel comme ça, parce que le palais citoyen va découvrir ce qu'il était pas. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, et il ne faut pas négliger, c'est votre force. C'est-à-dire quand on dit notre nombre et notre force, le nombre, c'est-à-dire donc ça veut dire qu'il faut que vous puissiez au moins savoir que vous êtes une force. Vous n'avez pas le sentiment que vous n'êtes pas fort, que vous êtes minime par rapport à la coordination. La coordination, c'est 7 personnes en gros. En fait, en gros, c'est une S. Plus les personnes ne sont pas 20. Donc ça veut dire que les 20 personnes ne peuvent rien faire. Si on se donne du mal à entrer dans les quartiers pour sensibiliser, à installer des blocs civils, c'est parce qu'on sait que la force du mouvement, ce sont ces pays. Tout ce que vous pouvez lui dire, c'est qu'il n'a qu'à partir s'il n'est pas content. Ou bien, demain s'il ne vient pas vous poser problème à l'Assemblée Générale, il n'a qu'à quitter parce qu'il ne fait pas son travail. Pareil pour Smoke, pareil pour Samstar. Donc je veux dire, vous ne devez pas avoir peur de dire la vérité à ces gens-là. Tant qu'on n'installe pas la franchise entre ceux qui sont en bas et ceux qui sont en haut, il y a un problème. Tant que vous ne pouvez pas les interpeller sur vos réalités, il y a un problème. Parce que si vous ne pouvez pas interpeller vos propres leaders de vos OSC, comment vous allez réussir à interpeller même l'administration, le maire de votre quartier? Au nom de quoi vous allez demander des comptes au maire de votre quartier si vous n'êtes même pas capable de demander des comptes à celui-là même dans le mouvement avec qui vous êtes tout le temps? Comment, si vous ne pouvez pas me demander moi des comptes à moi, avec qui on a quasiment le même âge, parce que bon, peut-être que par le hasard des choses, j'ai fait partie des fondateurs du mouvement, si vous ne pouvez pas me demander des comptes à moi de manière acerbe, comment vous pouvez le demander à votre papa qui est maire quelque part et que vous n'avez pas un travail directement installé? Moi, il est obligé que le valet envoie quelqu'un à cette période-là. Donc faites votre programme sur un an. Ils n'ont qu'à se débrouiller, mais ils n'ont qu'à envoyer quelqu'un qui va venir discuter avec vous sur des questions de l'actualité. Quelle est la position du balai sur les Pro-Héros? Ils n'ont qu'à venir vous dire ça. Quelle est la position du balai sur les blanchiments? Ils n'ont qu'à venir vous dire ça. Il faut que vous puissiez faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent comment on appelle ça, vous éclaircir. Ça, à ce niveau, ça se prie que d'abord, ils vont commencer à avoir peur. La coordination va avoir peur. Pourquoi? Ils vont se dire, ces gars-là, ils commencent à faire peur. Hein, parce que dès qu'ils ont entendu qu'il y a question de 86 milliards, ils nous ont dit on n'a qu'à venir demander. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des preuves. Imagine par exemple, si moi j'ai pris de l'argent par exemple. Je ne sais pas qui c'est que j'ai pris. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a des preuves. Et vous venez dire, bon, Kida, on veut te voir à Karpala parce qu'on a appris que tu as pris de l'argent. Donc le club Sival veut t'attendre. Je ne sais pas si elle est venue. Je ne sais pas. Maintenant, si je viens, qu'on me confond et que vous sortez des éléments, des détails et que je n'arrive pas à me justifier, vous êtes d'accord avec moi que quand vous finissez, vous rendez compte à la Kida n'a pas pu se justifier sur tel, il faut l'interpeller. On fait notre tribunal à nous, notre propre TPR, et puis on l'entend. Et puis après, s'il faut l'exclure, on l'exclut. Si vous faites ça à un Sival, la coordination, est-ce que vous pensez que demain, un leader va essayer de faire un truc qui est rumeur? Parce qu'ils savent qu'à la base, là, les gens sont observateurs et ils veulent qu'on rende compte. Parce que vous, vous êtes associé à un mouvement. On vous connaît comme Sival dans le quartier. Mais ce que font vos leaders va se détendre sur vous. On ferme les portes à cause des leaders de mouvement, à tous les membres du mouvement, vos portes seront fermées. Le jour où on dit on est en train de mater les Sival dans les quartiers, à cause de Smoke ou de Samstar, ils vont vous mater dans vos quartiers. À partir du moment où votre vie est liée à la vie du mouvement et que la vie du mouvement est liée à ses leaders, vous avez obligation de faire en sorte que les leaders soient à la hauteur du mouvement et de la résistance. Donc vous n'avez pas à avoir d'état d'âme, vous n'avez pas à avoir pitié ou peur de qui que ce soit, c'est votre vie qui est en jeu. Quand les respects passaient dans vos quartiers, c'est ce que tu m'expliquais là, à Capi pour tirer sur les gens, ils ne cherchaient pas à savoir si c'est Smoke ou c'est Samstar, on cherche à voir les membres du palais et on tire sur eux. Si tu avais crevé, tu aurais crevé. Donc ça veut dire comme tu sais que tu peux mourir pour la cause à laquelle tu crois, il faut également que ceux qui sont à la tête de ce mouvement comprennent que toi, tu risques ta vie et par conséquent, ils ont une obligation de rendre compte et d'être honnête avec toi pour que ta vie ait un sens dans ce mouvement. Si vous ne pouvez pas donner un sens à votre vie en imposant cela, vous n'êtes pas à la hauteur de la résistance. Donc, c'est pour dire quoi? N'attendez pas. Vous n'avez pas le droit de vous démotiver. Voyez un peu, vous êtes le propre Thomas Sankara. Thomas Sankara se retrouve au soir de sa vie où il sait qu'il va être tué. On l'informe de partout. Mais qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Je me sens comme sur une contre-raide. À gauche, à droite, il y a un crucifix. Je n'ai pas le choix, il faut que je pédasse. Vous êtes sur ça? Est-ce que vous avez le choix? Aujourd'hui, vous ne voulez pas, vous êtes fiché comme membre du balai citoyen. Donc si vous lâchez, vous êtes mort. Donc vous n'avez pas le choix, vous n'avez qu'à pédaler. Maintenant, pédaler, ça suppose quoi? Obligez ceux qui sont au-dessus là
à comprendre que vous êtes conscient que le combat que vous menez, c'est un combat à mort. Et par conséquent, tout le monde doit accepter de sacrifier, ou du moins un minimum donné. Il faut que vous l'instaurez. Vous allez voir que si vous l'instaurez, vous allez mobiliser plus de gens. Parce que le gars va se promener Dakar. Il sait que si on entend que si vous captez quelque chose, s'il vient te dire, c'est que toi tu vas convoquer ce truc. Tu vois un peu, chaque citoyen d'un quartier sait que s'il y a une rumeur qui circule et qui se réfère à son propre civil, on va interpeller le concerné du mouvement. Je suis convaincu que les gars vont plus écouter les rumeurs, mais viendront vous voir pour dire ah, on a appris des choses, est-ce que vous pouvez le convoquer pour les questions. Là, en ce moment, vous voyez qu'on instaure cette véritable démocratie participative qui fait partie de l'un des objectifs du mouvement. Il faut qu'on commence même déjà, nous-mêmes, en notre sein, à vivre ça. Mais pour cela, il faut que le civil soit un vrai citoyen qui doit interpeller les autorités pour qu'au sein du mouvement même, l'esprit de la démocratie soit instauré et que la redevabilité, le rendre compte soit un acquis. Si vous ne réussissez pas ça, vous n'êtes pas encore dans l'esprit de la résistance et beaucoup vont se développer. C'est bien qu'en pour la coordination, là, comme vous avez parlé dans votre audition, je pense que la coordination sont au sommet. Il faut que vraiment vous soyez bien organisé. Là, la base de la NEC est seulement à dire. Donc la base se reflète sur tout maintenant. Donc entre vous d'abord, il faut bien, comme tu dis que demain c'est l'Assemblée générale, tu dois juste des bons dirigeants. Quand il parle en tête, c'est vraiment que tel monsieur il est crédible. Son opinion là vraiment pas une chance. Maintenant dans les quartiers et autres, vraiment il faut tenir ça. C'est aussi parmi nous les jeunes qui sont là, l'appareil, qui sont trop actifs, là, vous aurez des bonnes personnes. Ils vont vraiment faire l'affaire. Moi je pense que c'est bien. C'est la coordination qu'on aime en haut là. Et si la haut là est pourrie là, en bas là, non, n'existe pas quoi. Donc vous avez pour le dire. Vraiment c'est bien, vraiment c'est une musique quand même. C'est beaucoup de choses quoi. Globalement, c'est un peu le but de cette rencontre. Donc c'est pour vous dire que déjà ça me fait plaisir d'être passé, parce que ça fait partie de mon combat. Même parce que le travail de sensibilisation, le travail de contact avec les populations, c'est important. Même depuis, j'ai suivi sur ma toile les débats que j'ai à l'université, de Cocody, que ce soit avec les CEJ à l'université, c'est toujours les débats de déconstruction. Aujourd'hui, on est venu parler du centre d'engagement, on aurait pu parler de l'histoire politique. Parce que souvent, c'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas l'histoire politique, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Je dis qu'il faut continuer à instaurer ce cadre. À partir de maintenant, même si ce n'est pas forcément avec la coordination elle-même, il faut que vous fassiez cette table-là et que vous choisissez en votre sein, que ce soit le coordonnateur ou le président du bloc civil, au moins qu'il puisse vous entretenir, que les questions dont il ne pourra pas trouver de réponse, qu'il puisse au moins porter ça à la coordination pour qu'on vous envoie les réponses. Mais ne restez pas dans vos endroits, dans vos coins avec du doute. Le doute, c'est ça qui fait que les mouvements s'effritent. Et quand les mouvements commencent à s'effriter, qu'il y a une fissure à l'intérieur, après, ça devient un peu plus compliqué de colmater les brèches parce qu'il y a des frustrations. Donc, dès que vous avez un problème entre vous, réunissez-vous autour de votre grain, vous mettez Gérard Mado ici, vous lui dites, ah, voilà, c'est toi qui es notre patron, je ne sais pas qui est le président, c'est toi qui es tout le temps dans la rencontre qu'on envoie, voilà les questions que nous avons, quelles sont les réponses que tu as. Il a le choix de prendre son téléphone, appeler plus pour donner les informations, ou bien il invite le gars qui vient. Mais il faut que votre engagement soit très fort et très solide. Donc, on ne lutte pas par rapport à quelqu'un, ou par rapport à quelque chose, on lutte par rapport à un idéal et à des conditions. Et il faut que, une fois qu'on a défini les valeurs pour lesquelles on veut lutter, il faut faire en sorte qu'on soit en harmonie avec ces valeurs. Parce que c'est très important. Souvent, les gens pensent que, parce que je dis, je veux lutter contre l'injustice, que forcément, à mon âme intérieure, moi-même, je suis juste. Parce que souvent, c'est deux choses. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous sont souvent des révoltés, nés d'une situation particulière. Par exemple, on vient dans le foufou, on brûle ton véhicule, ou bien on casse ta maison, ou on frappe ta maman, tu es révolté, tu sors, tu décides de te battre contre l'injustice. Mais en réalité, tu n'es pas convaincu. Seulement, c'est une situation particulière qui t'a mis en mouvement. Donc, à partir de ce moment, il faut que tu comprennes comment est née cette volonté de te mettre en mouvement. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu lutter? Si c'est la faim, si c'est la souffrance, si c'est la misère, maintenant, à partir de ce moment, tu travailles à être toi-même en harmonie avec le combat pour lequel tu veux te battre, en harmonie avec les valeurs, de manière à ce que toi et les valeurs, vous devenez un. À partir de ce moment, lutter pour toi, c'est normal. Quand tu regardes aujourd'hui, moi, je n'ai pas besoin pour une conférence ou des rencontres systématiques. J'ai plus ça dans ma vie. Vous allez voir que dès que actuellement les gens commencent à programmer des conférences à l'université, dès que j'arrive à Poutou, vous allez voir déjà des conférences, des rencontres avec les jeunes. Parce que j'ai compris que c'est ça qui fait ma vie. J'ai plus le temps d'intégrer
intégré à ma manière d'être. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin qu'on me paye ou qu'on me fasse, que je fasse ça parce que j'ai un but. Mais imagine, j'avais des migraines, je prends du paracétamol, je vais plus dire je suis malade. Si j'avais fait une dissociation entre le combat et les valeurs, mon style de vie et la résistance. À partir de ce moment, tu pouvais dire non, j'ai tout ça, non, mais je suis passionné de faire ça. Ça me plaît de le faire parce que j'ai inclus ça. Donc, lorsque vous avez des valeurs pour lesquelles vous ne battez pas, prenez soin de vous convaincre vous-même que ce combat-là, vous méritez de lui. Il faut également analyser tranquillement et sereinement pour dire que le combat que je mène, c'est un combat à mort. Ça va modifier mon rapport à l'environnement aux gens. Ça va modifier ma manière d'être, ça va modifier mon environnement. Donc une fois que tu connais tous ces éléments, tous ces contours, tu te lances maintenant. À partir de ce moment, tu n'es plus dépendant de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Demain, si lui vient voler, si tu faisais un travail dans le quartier au nom du balai, si le balai est discrédité, tu enlèves le balai sur ta tête et tu continues de faire ton activité. Parce que tu n'as pas associé ton activité au mouvement, tu as fait ton activité parce que tu estimes qu'indépendamment de ce mouvement, ça aurait dû être fait et que l'existence du mouvement est une aubaine te permet d'avoir un cadre légal que tu peux résister. Là, à partir de ce moment, ta personnalité se forme à ta résistance et donc les outils de la lutte deviennent pour toi un attribut de ta personnalité. Ça, c'est très important. Et une fois que c'est fait, il faut aussi mettre dans votre esprit que la résistance que nous menons, c'est comme je l'ai dit, c'est du service public. Donc normalement, quand vous résistez pour les gens, vous ne devez pas attendre une contrepartie financière. Aujourd'hui, ce que je suis en train de faire avec toutes les causeries que je suis en train de faire, c'est du temps. Et l'économie sait que le coût d'opportunité, le coût de renonciation, c'est de l'argent. J'aurais pu l'utiliser pour monter un projet, pour faire quoi que ce soit, mais je le mets là pour discuter avec vous. Mais je n'attends pas une contrepartie financière parce que ça fait partie du service public. Donc je le fais. Mais par contre, il faut qu'on travaille également à faire en sorte que le service privé soit à la hauteur du combat qu'on mène. Sinon après ça crée un déséquilibre comme je l'ai dit. Je vais dire, il faut que chacun individuellement se batte pour être autonome financièrement. C'est très important dans la résistance. Et il faut travailler également entre vous à créer des opportunités. Je ne vous demande pas de vous donner 5 000, 10 000 francs. Après ça finit par frustrer le résistant qui a le sentiment que c'est lui qui est l'éternel assisté et après il peut se retirer pour ne pas être constamment assisté. Créer des opportunités d'emploi. Demandez à vos leaders, ou bien s'il y a des projets, réfléchissez pour créer des possibilités de créer de la richesse ou des moyens autonomes, de manière à ce que demain vous ne soyez pas obligé de monnaie votre résistance contre une contrepartie financière, mais que vous menez votre combat tranquillement, et que ça fait partie du patrimoine national. Je pense que si tous ces éléments sont réunis, vous ferez des résistants qui pourront apporter quelque chose à ce pays. Que nos enfants de demain sachent qu'à un moment donné, il y a des jeunes qui ont cru à un combat, qui ont mené ce combat, mais qui ne sont pas morts pauvres. Parce qu'ils ont réussi leur vie en menant le combat, mais qui n'ont pas réussi en prenant de l'argent avec un politique ou en menant la résistance. Ils avaient une vie privée à eux, un combat, ils se battaient pour réussir leur vie dans leur emploi, mais qui résistaient également pour eux. Je pense que si on arrive à allier tout ça, vous n'allez pas vraiment vous démotiver et c'est le combat. C'était vraiment mon destin. Pour dire que je suis disponible à tout le monde. Quand je serai là, n'hésitez pas à me faire signe, je viendrai vous dire. Merci beaucoup. Elle me vient de Thomas Sankara, me vient de Gandhi. Elle me vient de Nelson Mandela, ma révolution. C'est un hommage à Samora. Elle me vient de Samori, s'analyse dans le Guevara, ma révolution. Elle me vient de Mao Mao, de Massa Lénine. Pour la Chine, y a même du Mao, ma révolution. Au Bénin, elle vient de Béanzin. Je la crie, je la répète, elle est muezzin, ma révolution. Elle porte un nom, Franz Fanon. Damné de la terre, Aimé Césaire, tel est son nom, ma révolution. Malcolm X, Martin Luther, le continent va mal, je le sais pourquoi le taire, ma révolution. Pas mes coups, ma panafricanisme, et je me bats contre l'anticamitisme.